La première chose que Simone remarqua lorsqu'elle ouvrit l'application sur son téléphone fut l'heure affichée. 9h47. Elle était partie travailler à 8h30 ce matin-là, avait embrassé Derek comme elle le faisait tous les jours et lui avait dit qu'elle l'aimait. Il lui avait souri, ce même sourire dont elle était tombée amoureuse 7 ans auparavant. Et lui avait dit qu'il la verrait ce soir. Elle était sortie de chez elle, son café à la main, convaincue d'avoir un mariage normal et heureux. Elle était maintenant assise dans sa voiture dans le parking à 15 heures après l'annulation d'une réunion. Elle faisait défiler les images de la caméra de surveillance par ennui. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais elle avait installé les caméras il y a 2 ans après un cambriolage dans leur rue. Derek était au courant. Ils les consultaient tous les deux parfois lorsqu'ils n'étaient pas à la maison. Cela les rassurait, mais Derek avait dû oublier celle de la chambre. Ou peut-être pensait-il que Simone ne la regarderait jamais. Ou peut-être s'en moquait-il tout simplement. À 9h47, la porte de la chambre s'ouvrit. Derek entra, mais il n'était pas seul. Une femme le suivait. Une femme aux longs cheveux bruns vêtue d'une robe rouge moulante. Une femme qui riait à une remarque de Derek. Une femme qui a pris la main de Derek et l'a tiré vers le lit. Leur lit. Le lit avec la couette bleue que Simone avait choisi au printemps dernier. Le lit où elle dormait chaque nuit à côté de l'homme en qui elle avait confiance de tout son cœur. La main de Simone s'est mise à trembler si fort qu'elle a failli laisser tomber son téléphone. Elle voulait arrêter de regarder, fermer l'application et faire comme si elle n'avait rien vu. Mais elle n'y parvenait pas. Elle resta figée dans sa voiture, regardant son mari embrasser une autre femme, regardant-il défaire la fermeture éclair de cette robe rouge, le regardant allonger cet inconnu sur leur lit, le regardant trahir toutes les promesses qu'il lui avait faites. Les images étaient nettes, trop nettes, elle pouvait tout voir. La façon dont il touchait cette femme, la façon dont il lui souriait, la façon dont il la regardait avec le même désir qu'il avait autrefois pour Simone. Ou peut-être qu'il regardait encore Simone de cette façon, mais c'était désormais un mensonge. Tout n'était que mensonge. Simone a regardé pendant 23 minutes. 23 minutes qui ont détruit tout son monde. Quand ce fut terminé, quand Derek et la femme se sont rhabillés et ont quitté la chambre, Simone a enfin bougé. Elle haletait comme si elle avait été en train de se noyer. Elle avait mal à la poitrine. Elle avait mal au ventre. Tout lui faisait mal. Elle voulait crier. Elle voulait rentrer chez elle immédiatement et le confronter. Elle voulait l'appeler et l'insulter. Elle voulait savoir qui était cette femme, depuis combien de temps cela durait, pourquoi il lui faisait ça. Mais au lieu de cela, elle s'assit dans sa voiture dans ce parking et pleura silencieusement pendant 10 minutes. Puis elle cessa de pleurer. Elle s'essuya le visage. Elle retoucha son maquillage à l'aide du miroir de la visière de son fils et se remit à faire défiler les images. Cela s'était produit aujourd'hui. Peut-être que cela s'était déjà produit auparavant. Peut-être y avait-il autre chose. Elle avait besoin de tout savoir avant d'agir. Elle est revenue une semaine en arrière. Même chose. 9h52. Derek et la même femme dans leur chambre, sur leur lit, agissant comme si Simone n'existait pas, comme si leur mariage n'existait pas, comme si 7 années d'amour, de confiance et de promesses ne signifiaient rien. 2 semaines en arrière, encore la même femme, le même lit, la même trahison. Simone remonta 2 mois en arrière. Cela se produisait chaque semaine, parfois 2 fois par semaine, toujours le matin après le départ de Simone au travail. Toujours la même femme. Derek faisait cela depuis des mois, sous son nez, dans sa propre maison, dans son propre lit. Elle se sentait mal. Elle baissa la vitre de sa voiture et respira l'air frais, essayant de ne pas vomir. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. Elle baissa les yeux vers l'écran. C'était un message de Derek. « Salut chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je peux acheter quelque chose en rentrant. Je t'aime, je t'aime. » Ces mots lui donnèrent envie de jeter son téléphone à travers le parking. Comment osait-il lui dire ça? Comment osait-il agir comme si tout était normal? Comment osait-il mentir aussi facilement? Ses mains se posèrent sur l'écran du téléphone avant que son cerveau n'ait le temps de réagir. Elle répondit « Tout me va, je t'aime aussi ». Elle appuya sur « Envoyer » et se sentit immédiatement dégoûtée d'elle-même. Mais elle ne pouvait pas lui laisser savoir qu'elle était au courant. Pas encore. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour décider de la marche à suivre. Simone resta assise dans sa voiture pendant encore 30 minutes à réfléchir.
C'était une femme intelligente. Elle avait une carrière réussie dans l'immobilier commercial. Elle gagnait bien sa vie. Elle était indépendante et forte. Mais à ce moment-là, elle se sentait brisée. Elle se sentait stupide de ne pas avoir vu cela venir. Y avait-il eu des signes? Avait-elle manqué quelque chose? Était-elle une mauvaise épouse? N'était-elle pas assez bien pour lui? Non. Elle chassa immédiatement cette pensée. Ce n'était pas sa faute. Elle avait été une bonne épouse. Elle l'avait aimé, soutenu, lui avait fait confiance. Elle n'avait rien fait de mal. Tout était de la faute de Derek. C'était lui qui avait choisi de la tromper. C'était lui qui avait choisi de la trahir. C'était lui qui avait détruit leur mariage et il allait le payer. Elle ne savait pas encore comment, mais elle était sûre d'une chose. Elle n'allait pas être la femme en larmes et brisée qui suppliait son mari de rester. Elle n'allait pas être la naïve qui lui pardonnait et le reprenait. Elle n'allait pas être la victime. Elle allait être celle qui sortirait gagnante. Elle allait être celle qui partirait avec sa dignité, son argent et sa vie intacte. Et Derek allait tout perdre. Simon démarra sa voiture et rentra chez elle. Lorsqu'elle franchit la porte à 17h30, Derek était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il lui sourit comme il le faisait toujours. Il s'approcha et l'embrassa sur la joue comme il le faisait toujours. Il lui a demandé comment s'était passée sa journée. Mais il le faisait toujours, dès qu'elle lui a souri en retour, l'a embrassé en retour, lui a raconté sa journée comme elle le faisait toujours. Mais à l'intérieur, elle était déjà partie. À l'intérieur, elle était déjà en train de planifier. À l'intérieur, elle avait déjà 3 longueurs d'avance sur lui. Derek n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il n'avait aucune idée que la femme à qui il mentait depuis des mois était sur le point de devenir son pire cauchemar. Cette nuit-là, après que Derek se soit endormi à côté d'elle, Simone resta éveillée, les yeux fixés au plafond. Elle repensa à tous les matins où elle lui avait dit au revoir en l'embrassant. Toutes les fois où elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Toutes les fois où elle lui avait fait entièrement confiance. Tout cela lui semblait désormais être une plaisanterie. Elle avait vécu dans un monde imaginaire tandis qu'il menait une double vie. Elle tourna la tête et le regarda dormir paisiblement à côté d'elle. Son visage ne trahissait aucune culpabilité, aucun stress, aucune inquiétude. Il pensait s'en tirer à bon compte. Il pensait qu'elle n'avait rien compris. Il se croyait très intelligent. Il ne se doutait pas que sa femme était plus intelligente que lui, et elle était sur le point de le lui prouver. Simone se fit porter malade le lendemain matin. Elle ne se faisait jamais porter malade. En 6 ans dans son entreprise, elle n'avait pris que 3 jours de congé maladie au total. Mais aujourd'hui, elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de réfléchir clairement, sans être distraite par les réunions, les appels téléphoniques et les demandes des clients. Derek partit travailler à l'heure habituelle, à 8h15. Il l'embrassa sur le front et lui dit de se reposer pour se remettre. Elle le regarda franchir la porte et attendit jusqu'à ce qu'elle entende sa voiture quitter l'allée. Puis, elle se leva, se prépara un café et ouvrit son ordinateur portable. Elle commença par télécharger tous les fichiers vidéo du système de caméra de surveillance, tous les angles, toutes les pièces, tous les jours des 6 derniers mois. Cela lui prit 3 heures, mais elle réussit à tout récupérer. Elle enregistra tout sur un disque dur externe, puis fit 2 copies de sauvegarde. Elle en garderait une dans son bureau au travail. L'autre serait conservée dans un coffre-fort à la banque. Elle ne voulait prendre aucun risque. Pendant le téléchargement des fichiers, elle fouilla dans leur ordinateur commun. Derek l'utilisait principalement pour ses affaires personnelles, car il avait un ordinateur portable pour le travail. Elle trouva sa messagerie électronique encore ouverte. Elle passa 1 heure à lire des mois de messages. La plupart étaient des messages ennuyeux liés au travail, des emails de sa mère, des spams. Mais elle trouva ensuite un dossier séparé. Il l'avait intitulé « Projets ». Mais lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit des dizaines d'emails échangés avec une certaine Amber. Amber, c'était donc son nom. La femme en robe rouge, la femme qui avait été dans le lit de Simone, la femme qui couchait avec le mari de Simone depuis des mois. Les emails ont donné la nausée à Simone. Derek et Amber parlaient de tout, de leurs sentiments l'un pour l'autre, à quel point ils se manquaient entre leurs rendez-vous, à quel point c'était excitant et dangereux, à quel point ils aimeraient être ensemble tout le temps. Mais Derek essayait de quitter sa femme. Cette phrase a fait rire Simone amèrement. Il essayait de quitter sa femme.
Il ne lui avait jamais dit un seul mot sur son malheur. Il n'avait jamais mentionné vouloir divorce. Il n'avait même jamais laissé entendre qu'il y avait des problèmes dans leur mariage. Elle continua à lire. Amber savait que Derrick était marié. Elle savait tout et s'en moquait. En fait, certains de ses messages suggéraient qu'elle aimait le frisson d'être avec un homme marié. Elle appelait Simone la femme comme si elle n'était qu'un obstacle, pas une vraie personne, comme si elle n'était rien. Simone fit une capture d'écran de chaque email. Elle les enregistra tous sur le disque dur externe avec les vidéos. Elle a ensuite parcouru les SMS de Derrick. Il en avait supprimé la plupart, mais elle disposait d'un programme de récupération qu'elle avait utilisé l'année dernière lorsqu'elle avait accidentellement supprimé certains fichiers professionnels. Elle l'a lancé et a récupéré des centaines de SMS supprimés entre Derrick et Amber. Encore plus de preuves, encore plus de mensonges, encore plus de trahisons. À midi, Simone disposait d'un dossier numérique complet sur la liaison de Derrick. Elle avait des preuves vidéo, elle avait des emails, elle avait des SMS, elle avait les dates, les heures et les détails. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, mais elle ne l'a toujours pas confronté. Pas encore. Au lieu de cela, elle a passé l'après-midi à faire des recherches. Elle a consulté les lois de leur État sur l'adultère et le divorce. Elle s'est renseignée sur le partage des biens et sur l'impact que la faute pouvait avoir sur les accords. Elle s'est renseignée sur ses droits. Elle a dressé une liste de tout ce qu'elle possédait avant le mariage et de tout ce qu'elle avait apporté dans le mariage. La maison était à son nom uniquement parce qu'elle l'avait achetée 2 ans avant de rencontrer Derrick. Sa voiture était payée et à son nom. La plupart de leurs économies provenaient d'un héritage qu'elle avait reçu de sa grand-mère 3 ans auparavant. Derrick avait contribué financièrement au fil des ans, mais pas beaucoup. Il dépensait la majeure partie de son salaire pour ses loisirs et à sortir avec ses amis. Elle avait toujours été la plus responsable. Plus elle se renseignait, plus elle se rendait compte que Derrick n'avait pas beaucoup d'arguments à faire valoir. C'était elle qui gagnait principalement leur vie. Elle était propriétaire de la maison. Elle avait mis de côté la plupart de leurs économies. Et maintenant, elle avait la preuve qu'il depuis des mois. Lorsque Derrick rentra à la maison ce soir-là, Simone avait déjà un plan en tête. Elle l'accueillit à la porte avec le sourire. Elle lui demanda comment s'était passée sa journée. Elle prépara le dîner pendant qu'il regardait la télévision. Elle se comporta tout à fait normalement. Et Derrick ne se douta de rien. Cela devint sa routine quotidienne. Elle se comportait comme la femme parfaite, tout en préparant secrètement son dossier contre lui. Elle vérifiait les images de la caméra de surveillance tous les matins après son départ, juste pour voir s'il amenait Amber. Il le faisait comme une horloge tous les mardis et jeudis. Le mardi, Amber arrivait vers 9h30 et repartait à midi. Le jeudi, elle arrivait vers 10h et restait jusqu'à 13h. Ils avaient un emploi du temps. Ils avaient une routine. Ils étaient à l'aise dans leur liaison, pensant qu'ils ne se feraient jamais prendre. Simone a tout documenté. Elle a commencé à tenir un journal détaillé avec les dates, les heures et les descriptions. Elle notait quand Derrick lui mentait sur l'endroit où il était allé ou ce qu'il avait fait. Elle notait quand il rentrait tard à la maison avec des excuses liées au travail. Elle notait chaque fois qu'il lui disait « je t'aime », tout en la trahissant dans son dos. Le plus difficile n'était pas de rassembler des preuves. C'était de vivre avec lui tous les jours, en faisant semblant que tout allait bien. C'était de dormir dans le même lit où il amenait une autre femme. C'était de l'embrasser le matin en sachant qu'il aurait Amber chez eux dans moins d'1 heure. C'était l'écouter faire des projets d'avenir avec elle, parler des vacances qu'il prendrait l'année suivante, ou peut-être essayer d'avoir un bébé bientôt. Chaque mot était comme un coup de poignard dans sa poitrine. Mais Simone était forte, plus forte que Derrick ne l'avait jamais réalisé. Elle avait grandi dans un quartier difficile, élevée par une mère célibataire qui lui avait appris à ne jamais dépendre d'un homme pour son bonheur ou sa sécurité. Sa mère lui avait toujours dit « Ma chérie, tu traces ta propre voie dans ce monde. Tu construis ta propre vie. Et si un homme veut en faire partie, il a intérêt à l'enrichir, pas à la vider. » Derrick l'avait vidé. Il lui avait pris sa confiance, sa tranquillité d'esprit, son sentiment de sécurité. Il lui avait pris 7 années de sa vie et les avait traitées comme si elles ne signifiaient rien. Mais il n'aurait rien d'autre. Elle ne le laisserait pas faire. 2 semaines après avoir découvert la liaison, Simone se rendit à la banque. Elle ouvrit un nouveau compte courant à son nom uniquement dans une autre banque de l'autre côté de la ville.
Elle ne ferma pas encore leur compte joint, car cela aurait éveillé les soupçons, mais elle se préparait. Elle commença également à retirer discrètement certaines choses de la maison. Rien que Derrick remarquerait immédiatement. Les bijoux de sa grand-mère qu'elle gardait dans une boîte dans le placard, les albums photos de son enfance, des documents importants comme son certificat de naissance et sa carte de sécurité sociale, ses livres préférés, de petites choses qui comptaient pour elle. Elle les emportait au travail dans son sac et les rangeait dans son bureau. Lentement, prudemment, elle s'effaçait de la maison qu'elle partageait avec Derek, se préparant au jour où elle laisserait tout derrière elle. Derek ne s'en rendait pas compte. Il était trop occupé à voir Amber en cachette pour prêter attention à sa femme. Cela faisait des mois, voire plus, qu'il ne regardait plus vraiment Simone. Elle était devenue un bruit de fond dans sa vie, quelqu'un qui était juste là, quelqu'un qu'il considérait comme acquis. Ce fut sa plus grande erreur. Un jeudi après-midi, exactement 3 semaines après avoir découvert la liaison, Simone était au travail lorsque son assistante l'a surpris. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est important. »« Qui est-ce » demanda Simone. « Elle s'appelle Amber. » Le cœur de Simone s'arrêta de battre. Amber était ici dans son bureau. Que pouvait-elle bien vouloir? « Faites-la entrer, dit Simone calmement, même si son esprit tournait à toute vitesse. 1 minute plus tard, la femme des vidéos entra dans le bureau de Simone. Elle était plus petite que Simone ne l'avait imaginé, peut-être 1,65, avec les mêmes longs cheveux bruns. Elle portait un jean et un pull aujourd'hui, pas la robe rouge. Elle avait l'air nerveuse. « Bonjour, dit Amber, debout maladroitement dans l'embrasure de la porte. « Êtes-vous Simone? »« Oui, répondit Simone en gardant une voix calme. « Je peux vous aider? » Amber ferma la porte derrière elle et s'assit sans y être invitée sur la chaise en face du bureau de Simone. « Je pense qu'on doit parler de Derek. » Simone sentit son sang se glacer, mais elle garda un visage impassible. « Je suis désolé. Je vous connais? Je suis quelqu'un que Derek fréquente. » Amber baissa les yeux vers ses mains. « Je ne savais pas qu'il était marié quand on a commencé à se voir. Il m'avait dit qu'il était divorcé, mais j'ai découvert la vérité il y a quelques semaines. » Simone avait envie de la traiter de menteuse. Les emails prouvaient qu'Amber était au courant depuis le début, mais elle resta silencieuse, laissant Amber continuer à parler. « Je me sens très mal à propos de tout ça. » Amber continua. « Je voulais que tu le saches. Tu mérites de savoir à quel genre d'homme tu es marié. Derek nous a menti à toutes les deux. » Simone ne dit toujours rien. Elle se contenta de fixer Amber, la regardant se tortiller. Finalement, Amber se leva. « Je romps avec lui. Je pensais juste que tu devais connaître la vérité. Je suis désolé. » Elle se dirigea vers la porte. « Amber, dit Simone doucement. » La femme se retourna. « Je savais déjà. Je le sais depuis des semaines. Et ces emails que tu lui as envoyés où tu disais à quel point c'était excitant de coucher avec un homme marié. Je les ai aussi, dit Simone calmement. Je ne sors pas de mon bureau et reste loin de mon mari. Je m'occupe de ça à ma façon. » Amber sortit pratiquement en courant. Simone se rassit dans son fauteuil, le cœur battant. Amber avait donc essayé de tout avouer, probablement parce qu'elle se sentait coupable ou avait peur d'être démasquée. Peu importait. Simone avait déjà tout ce dont elle avait besoin. Et maintenant, Amber savait que Simone n'était pas une épouse naïve qu'on pouvait facilement tromper. Ce soir-là, Simone rentra chez elle et embrassa Derek comme d'habitude. Elle ne mentionna pas la visite d'Amber. Elle ne mentionna rien. Elle se contenta de sourire et lui demanda ce qu'il voulait pour le dîner. Et Derek, inconscient comme toujours, ne se douta de rien. Le cabinet d'avocats Patterson & Associates était situé au 15e étage d'un immeuble du centre-ville, avec des baies vitrées donnant sur la ville. Simone avait fait des recherches minutieuses avant de choisir ce cabinet. Il avait la réputation d'être agressif, minutieux et coûteux. Il gagnait les procès. Il protégeait ses clients et ne plaisantait pas. Simone dit à Derek qu'elle avait une réunion avec un client qui lui prendrait presque toute la journée. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Elle rencontrait quelqu'un qui allait l'aider dans ses intérêts commerciaux. Ses intérêts commerciaux consistaient justement à divorcer de son mari infidèle et à obtenir tout ce qu'elle pouvait légalement réclamer. La réceptionniste la conduisit dans une salle de conférence où l'attendait une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts argentés et au regard perçant. « Madame Simon Turner, je suis Patricia Patterson. Veuillez vous asseoir. » Elles se serrèrent la main et Simone s'assit,
posant le disque dur externe sur la table entre elles. Merci de m'avoir reçu au pied de levée. Dans votre email, vous mentionniez que vous aviez besoin d'un avocat spécialisé dans les divorces et que vous disposiez de preuves d'adultère. Patricia ouvrit un porte-document en cuir et cliqua sur son stylo. Pourquoi ne pas commencer par le début? Simone lui raconta tout. Comment elle avait découvert les images de la caméra cachée, les emails et les SMS, l'histoire d'Amber, les mois de mensonges. Patricia écouta sans l'interrompre, prenant parfois des notes. Lorsque Simone eut terminé, Patricia leva les yeux. Voulez-vous vous réconcilier avec votre mari? Absolument pas, répondit Simone avec fermeté. Je veux divorcer. Je veux que ce soit définitif et sans ambiguïté, et je veux qu'il obtienne le moins possible. Patricia sourit légèrement. Très bien. Les clients qui sont sûrs de leur choix me facilitent la tâche. Maintenant, parlons des biens. Vous avez mentionné que la maison est uniquement à votre nom. Oui, je l'ai achetée 3 ans avant notre mariage. J'ai payé l'hypothèque pendant toute cette période. Derek n'y a jamais contribué. Excellent. Dans cet état, les biens acquis avant le mariage restent généralement des biens propres. Qu'en est-il des véhicules? Ma voiture est payée et à mon nom. Sa voiture est également payée et à son nom. Nous avons chacun notre propre véhicule. Épargne, les investissements, les comptes de retraite. Simone a sorti un dossier contenant des relevés bancaires imprimés. Nous avons un compte d'épargne commun d'environ 40 000 $. La majeure partie de cette somme provient de mon héritage. J'ai des documents qui prouvent les dépôts. J'ai également un compte de retraite professionnelle à mon nom d'une valeur d'environ 70 000 $. Derek a un petit plan 401k provenant de son travail d'environ 15 000 $. Patricia a examiné les relevés et prouvé que l'épargne provenait de votre héritage. Nous pouvons faire valoir qu'il s'agit d'un bien distinct. Au minimum, vous en obtiendriez la majeure partie. Les comptes de retraite resteront séparés puisqu'il s'agit de comptes individuels. Que fait votre mari dans la vie? Il est vendeur dans un magasin d'électronique. Il gagne environ 40 000 $ par an. Je suis agent immobilier commercial et je gagne environ 90 000 $ plus les commissions. Vous avez donc été la principale source de revenus pendant toute la durée du mariage. Oui, et d'après vos preuves, cette liaison dure depuis au moins 6 mois, peut-être même plus. Patricia posa son stylo et regarda Simone droit dans les yeux. Voici mon évaluation. Vous êtes en position de force. La maison vous appartient. La majeure partie des économies vous appartient. Vous gagnez beaucoup plus que lui et vous disposez de nombreuses preuves de son adultère, ce qui, dans cet état, peut avoir une incidence sur le partage des biens et le calcul de la pension alimentaire. Cela signifie non seulement que vous conserverez ce qui vous appartient de droit, mais Derek n'aura aucun motif pour réclamer une pension alimentaire ou une aide financière de votre part. En fait, il aura de la chance s'il repart avec sa voiture et son plan d'épargne retraite. Et le compte d'épargne commun? Peut-il le vider avant que je ne dépose la demande? Il pourrait essayer, c'est pourquoi je recommande d'agir rapidement. Aujourd'hui, je veux que vous alliez retirer la moitié de ce compte commun et que vous la placiez sur un compte séparé à votre nom uniquement. Ce n'est pas illégal. C'est pour protéger vos intérêts. S'il vous pose des questions, dites-lui que vous transférez l'argent sur un compte d'épargne plus rémunérateur. Ensuite, nous déposerons les papiers du divorce dans les 2 prochaines semaines. 2 semaines. Simone sentit une vague de panique l'envahir. C'est tellement rapide, il le faut. Plus vous attendez, plus il a de chances de dissimuler des actifs, de vider les comptes ou de créer des problèmes. Vous avez fait vos devoirs, vous avez vos preuves. Maintenant, nous devons agir. Patricia se pencha en avant. Je vous recommande également de modifier le virement automatique de votre salaire. Vous avez dit que vous aviez déjà un nouveau compte. Oui, dans une autre banque. Bien. Modifiez dès aujourd'hui le virement automatique vers ce compte. Ne le dites pas à Derek. Tout l'argent que vous gagnerez à partir de maintenant vous appartiendra. S'il vous demande pourquoi il n'a pas reçu son salaire, dites-lui qu'il y a eu un retard au travail. Le temps qu'il se rende compte que quelque chose ne va pas, les papiers du divorce auront été déposés. Simone acquiesça, l'esprit en ébullition. C'était vraiment en train de se passer. Elle était vraiment en train de le faire. Encore une chose, dit Patricia. Vous avez mentionné que l'autre femme s'appelle Amber. Connaissez-vous son nom de famille et où elle travaille? Son nom de famille est Collins. Je crois qu'elle travaille chez Family First Insurance. C'est l'une de ces entreprises qui accordent beaucoup d'importance aux valeurs familiales
et aux principes chrétiens. Je l'ai vu dans sa signature électronique. Patricia prit note. Parfait. Les entreprises de ce type ont souvent des clauses morales dans leur contrat de travail. Si elle découvrait qu'une employée avait sciemment une relation avec un homme marié, surtout s'il y avait des preuves, elle pourrait la licencier. Vous voulez que j'en parle à son employeur? Je ne vous dis pas de faire quoi que ce soit. Je vous informe simplement que c'est une option. Certains clients trouvent en cela thérapeutique. D'autres s'en moquent. C'est à vous de décider. Patricia a fermé son portefeuille. Maintenant, parlons de mes honoraires et des prochaines étapes. Elles ont passé 1 heure supplémentaire à examiner les documents, le calendrier et la stratégie. Les honoraires de Patricia s'élevaient à 5 000 $, mais Simone avait mis de l'argent de côté sur son compte personnel depuis plusieurs semaines, anticipant cette dépense. Elle a signé le chèque sans hésiter. En quittant le bureau, Simone se sentait différente, plus légère en quelque sorte. Pendant des semaines, elle avait porté seule le poids de la trahison de Derrick, faisant semblant que tout allait bien. Mais maintenant, elle avait une alliée. Elle avait un plan. Elle savait comment aller de l'avant. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de reprendre le contrôle de sa vie. Elle se rendit directement à la banque et retira 20 000 $ du compte joint qu'elle déposa sur son nouveau compte. Elle se rendit ensuite à son bureau et modifia ses informations de virement automatique sur le portail RH de l'entreprise. Son prochain salaire, prévu dans 5 jours, serait versé sur son nouveau compte. Derrick ne le verrait jamais. Ce soir-là, Derrick était de bonne humeur. Il avait vendu un produit coûteux au travail et touché une commission. Il a proposé d'aller dîner pour fêter ça. Simone a accepté, même si l'idée de s'asseoir en face de lui dans un restaurant la rendait malade. Mais elle a souri, s'est habillée, est allée dîner et a fait semblant d'être heureuse pour lui. Au restaurant, Derrick lui prit la main par-dessus la table. « Tu sais, j'ai vraiment de la chance de t'avoir, dit-il. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Simone le regarda. Cet homme qu'elle avait aimé pendant 7 ans. Cet homme qui l'avait trahi de la pire manière qui soit, et elle ne ressentait rien. Ni amour, ni colère, juste un vide. « Je suis contente que tu le penses, » répondit-elle. Il ne remarqua pas la froideur dans sa voix. Il ne remarquait plus rien chez elle désormais. Quand ils rentrèrent chez eux, Derrick voulut avoir un moment d'intimité. Simone prétexta qu'elle était fatiguée et qu'elle ne se sentait pas bien. Il eut l'air déçu, mais n'insista pas. Elle alla se coucher et se détourna de lui, fixant le mur jusqu'à ce qu'elle entende sa respiration ralentir et qu'il s'endorme. Bientôt, pensa-t-elle, tout cela serait terminé. Bientôt, elle serait libérée de lui. Bientôt, elle retrouverait sa vie. Le lendemain matin, pendant que Derrick prenait sa douche, son téléphone vibra sur la table de chevet. Simone y jeta un coup d'œil et vit un SMS d'Amber. « Il faut qu'on parle. Appelle-moi. » Amber n'avait donc pas mis fin à leur relation, malgré ce qu'elle avait dit dans le bureau de Simone. Ou peut-être que Derrick l'avait convaincu de rester. Peu importait. Simone fit une capture d'écran du message et se l'envoya, puis effaça la preuve du téléphone de Derrick. Une munition de plus pour son avocat. Au cours des 2 semaines suivantes, Simone poursuivit ses préparatifs minutieux. Elle transféra davantage d'effets personnels hors de la maison. Elle fit des copies de tous leurs documents importants, déclarations fiscales, relevés bancaires, tout. Elle passa en revue chaque élément de preuve qu'elle avait rassemblé, s'assurant qu'ils étaient bien classés et prêts pour Patricia. Elle a également pris une décision concernant l'employeur d'Amber. Elle a rédigé un email anonyme avec pour objet « Problème de conduite d'un employé » et y a joint des captures d'écran d'email dans lesquelles Amber reconnaissait clairement le mariage de Derrick et exprimait son enthousiasme à propos de leur liaison. Elle a inclus les horodatage des images de la caméra de surveillance montrant Amber entrant dans la maison de Simone pendant ses heures de travail. Elle ne l'a pas encore envoyé. Cela viendrait plus tard, au moment opportun. Derrick restait inconscient. Il rentrait tous les jours à la maison, embrassait Simone pour lui dire « Bonjour, ma... » J'ai haï le dîner qu'elle lui avait préparé, regardait de la télévision et allait se coucher. Il continuait d'avoir Amber tous les mardis et jeudis, avec une régularité d'horloge. Il continuait à mentir à Simone, lui disant qu'il l'aimait, faisant des projets pour leur avenir. Il était tellement sûr de ne jamais se faire prendre. Cette confiance allait bientôt être brisée. Simone avait prévu un dernier rendez-vous avec Patricia le lundi suivant.
Elles allaient finaliser les détails et se préparer à signifier à Derrick les papiers du divorce. Le moment était presque venu. Le dimanche précédant cette dernière réunion, Simone se tenait dans sa cuisine en préparant du café et regardait autour d'elle la maison qu'elle avait achetée avec son propre argent. C'était sa maison. Derrick ne l'avait jamais appréciée. Il ne l'avait jamais appréciée, elle. Mais ce n'était pas grave, car bientôt il serait parti et elle retrouverait son sanctuaire. Elle retrouverait sa paix. Elle se retrouverait elle-même. Elle entendit Derek descendre les escaliers et afficha un sourire. « Bonjour. Tu veux du café? »« Oui, merci, chérie, » dit-il en l'embrassant sur la joue. « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? »« Je pensais qu'on pourrait simplement se détendre à la maison, » dit Simone. « Peut-être regarder des films. Commander à manger. Ça me semble parfait. » Derrick s'installa sur le canapé avec son café, déjà en train de chercher la télécommande. Simone le regarda, sachant que c'étaient là certains des derniers moments normaux qu'ils passeraient ensemble. La semaine prochaine à la même heure, tout serait différent. Il saurait qu'elle savait. Il saurait qu'il avait perdu et qu'elle était impatiente. Le lundi matin arriva, clair et lumineux. Simone se réveilla avant Derek, comme toujours, et suivit sa routine matinale. Elle prit sa douche, enfila son tailleur bleu marine préféré et se prépara son petit déjeuner. Lorsque Derek entra dans la cuisine, elle était prête pour la journée. « Tu es très jolie, » dit-il en se servant une tasse de café. « Tu as une réunion importante aujourd'hui ou juste les clients habituels? » Elle mentit sans sourciller. « Et toi, tu as quelque chose de spécial au travail? »« Non, probablement juste un lundi tranquille. » Il fit défiler son téléphone tout en mangeant ses céréales. « Il envoie sûrement des SMS à Amber, » pensa Simone. Elle s'en fichait désormais. Elle l'embrassa pour lui dire au revoir à 8h30 et se rendit au bureau de Patricia. Cette fois-ci, elle avait apporté 3 copies de tout. Toutes les vidéos sur des clés USB, tous les emails et SMS imprimés et classés dans des classeurs, ses documents financiers et la liste de ses biens personnels. Elle a passé 3 heures à examiner chaque détail. « C'est l'un des cas les mieux documentés que j'ai vus, » dit Patricia, impressionnée. « Vous avez fait un excellent travail. Il n'aura aucun argument valable. »« Quand déposons-nous la demande? » demanda Simone. « Je ferai préparer les documents d'ici mercredi. Nous pourrons les déposer au tribunal jeudi. La question est, comment voulez-vous qu'ils soient signifiés? Nous pouvons envoyer un huissier à son lieu de travail ou à son domicile, ou nous pouvons faire en sorte que vous soyez présente lorsqu'il sera signifié. » Simone y réfléchit. « Je veux être là. Je veux voir son visage lorsqu'il réalisera que c'est fini. Je suggère alors que nous le fassions chez lui, dans un endroit privé. Ainsi, il n'y aura pas de scène publique. Nous pouvons fixer une heure précise et vous pourrez faire changer vos serrures immédiatement après. Je vous donnerai les coordonnées d'un serrurier qui pourra se tenir prêt. Et ses affaires, ses vêtements et ses objets personnels. Il aura un délai raisonnable pour récupérer ses effets personnels, mais comme la maison vous appartient, vous n'êtes pas obligé de le laisser rester. Nous indiquerons dans les documents qu'il doit quitter les lieux dans les 24 heures suivant la signification. Peut-il contester cela? Il peut essayer, mais compte tenu des circonstances et du fait que vous êtes l'unique propriétaire, un juge se rangera probablement de votre côté, surtout avec la preuve d'adultère commis dans votre maison. Ils ont réglé tous les détails. La signification aurait lieu samedi matin à 10 heures. Patricia serait présente avec l'huissier. Simone ferait appel à un serrurier pour changer toutes les serrures dès que Derek serait parti. Elle demanderait également à une amie de venir la soutenir. Une personne recommandée par Patricia, membre d'un groupe local d'aide aux transitions domestiques. « Que dois-je faire cette semaine? » demanda Simone. « Agissez normalement. » « Exactement. Continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Ne lui donne aucune raison de soupçonner que quelque chose ne va pas. Ne retire plus aucun objet de la maison. Ah, car il pourrait le remarquer. Vis simplement ta vie normalement pendant encore 5 jours. Tu peux le faire, Simone acquiesça. 5 jours. Elle pouvait tenir encore 5 jours. Elle se rendit au travail après la réunion et essaya de se concentrer sur son travail. Elle avait 2 visites de propriété cet après-midi-là et une négociation de contrat pour un client important. L'immobilier était son échappatoire en ce moment, le seul domaine où elle se sentait en contrôle et compétente. Ses collègues avaient remarqué qu'elle semblait stressée ces derniers temps, mais elle attribuait cela à la pression du travail.
Personne ne savait ce qui se passait réellement dans sa vie personnelle. Ce soir-là, elle rentra chez elle et trouva Derek sur le canapé en train de regarder le sport. Salut chérie, dit-il. J'ai commandé une pizza. Elle devrait arriver bientôt. Merci, répondit-elle en posant son sac et en le rejoignant. Ils mangèrent leur pizza et regardèrent la télévision comme un couple normal. Derek rit même à quelque chose à l'écran et tendit la main pour lui serrer la sienne. Elle le laissa faire sans rien ressentir. Plus tard dans la nuit, après que Derek se fut endormi, Simone resta éveillée à réfléchir à ce que serait sa vie après samedi. Elle aurait la maison pour elle toute seule. Elle aurait sa liberté. Elle prendrait un nouveau départ. C'était à la fois effrayant et excitant. Elle était avec Derek depuis 7 ans, mariée depuis 5 ans. Elle s'était habituée à leur routine, même si elle n'était pas parfaite. Maintenant, elle était sur le point de détruire toute cette vie et de repartir de zéro. Mais elle était prête, plus que prête. Elle était impatiente. Les jours suivants passèrent lentement. Mardi et jeudi arrivèrent et, comme prévu, Derek amena Amber pendant que Simone était au travail. Elle regarda les images sur son téléphone pendant sa pause déjeuner, se sentant désormais détachée. Ces vidéos la faisaient pleurer auparavant. Maintenant, elle la rendait simplement impatiente. Elle voulait que tout cela soit terminé. Vendredi soir, Derek suggéra d'aller boire un verre avec des amis. Simone a failli y refuser, mais elle s'est dit qu'il serait peut-être bon de passer une dernière soirée normale avant que tout ne change. Ils se sont rendus dans un bar du centre-ville où 2 collègues de Derek et leur copine les attendaient. Simon a siroté un seul verre toute la soirée, tandis que Derek a bu plusieurs bières. Au fil de la soirée, il est devenu de plus en plus bruyant et animé, racontant des histoires et riant. À un moment donné, son collègue Brandon s'est penché vers Simone et lui a dit « Vous avez l'air vraiment heureux. C'est agréable de voir un couple aussi solide. » Simone a esquissé un sourire. « Merci. Si seulement il savait la vérité. Si seulement il savait qu'en moins de 24 heures, ce couple solide serait fini. » Ils sont rentrés chez eux vers minuit. Derek s'est immédiatement endormi sur le lit, tout habillé. Simone enfila un pyjama, lui retira ses chaussures pour qu'il soit plus à l'aise et posa un verre d'eau sur sa table de chevet. Même maintenant, même en sachant ce qu'il avait fait, elle ne pouvait s'empêcher de prendre soin de lui par habitude. Mais après-demain, ce serait son problème, pas le sien. Elle se réveilla tôt le samedi matin, l'estomac noué. C'était le jour où tout allait changer. Derek dormait encore, ronflant doucement. Elle se leva sans bruit, prit une douche et enfila un jean et un T-shirt, quelque chose de confortable et de pratique. Elle prépara du café et s'assit à la table de la cuisine pour consulter son téléphone. Patricia lui avait envoyé un SMS. « Nous sommes dans les temps pour 10 heures. À tout à l'heure. » Simone répondit. « Prête? » Derek se réveilla vers 9 et descendit en pyjama, bâillant. « Bonjour, tu es debout tôt. Tu n'arrivais pas à dormir, dit-elle sincèrement. Tu veux faire quelque chose aujourd'hui? On pourrait aller dans ce nouveau restaurant qui sert le brunch. Restons ici un moment, dit Simone. Je n'ai pas encore très faim. D'accord. Il se prépara son petit déjeuner et alluma la télévision. Les dessins animés du samedi matin, qu'il regardait toujours comme un grand enfant. Simone s'assit sur le canapé à côté de lui et regarda l'horloge. 9h15, 9h30, 9h45. À 9h55, elle entendit une voiture s'arrêter dans l'allée. Puis une autre. Son cœur se mit à battre à tout rompre. « Tu attends quelqu'un? » demanda Derek, l'air perplexe. « Oui, » répondit Simone doucement. En effet. La sonnette retentit. Derek se leva pour aller ouvrir et Simone le suivit. Lorsqu'il ouvrit la porte, 3 personnes se tenaient sous le poche. Patricia, vêtue d'un tailleur gris, un homme en tenue professionnelle décontractée tenant une enveloppe en papier craft et une femme au regard bienveillant et au sourire doux. « Derek Turner? » demanda l'homme. « Oui, c'est moi, » répondit Derek lentement. « Vous avez été assigné. » L'homme lui tendit l'enveloppe. « Bonne journée. » Derek resta figé, les yeux rivés sur l'enveloppe. Puis il regarda Patricia, puis Simone. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les papiers du divorce, » dit Simone calmement. « Vous devriez les lire. »« Le divorce? Simone? De quoi parles-tu? » Sa voix montait. « C'est une blague. Ce n'est pas une blague. Je sais pour Amber. Je sais tout. Je le sais depuis 1 mois.
Le visage de Derek devint livide. Amber, je ne... Comment l'as-tu... La caméra de surveillance. Simone dit, j'ai tout vu. Chaque fois que tu l'as amené ici, chaque mensonge que tu m'as dit. Tout. Simone, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien entendre. Elle gardait une voix calme, même si ses mains tremblaient. Tu as 24 heures pour prendre tes affaires et partir. Cette maison est à moi. Je change les serrures aujourd'hui. Si tu essaies de revenir après ça, j'appellerai la police. Tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça. Je vis ici. Patricia s'avança. En fait, elle le peut. La maison est uniquement à son nom. Tu n'as aucun droit légal dessus. Et si tu souhaites discuter la question plus en détail, vous pouvez contacter mon bureau. Ma carte se trouve dans l'enveloppe. Derek regarda l'enveloppe dans ses mains comme s'il s'agissait d'une bombe. Puis il regarda Simone, les larmes aux yeux. « Chérie, s'il te plaît, on peut régler ça. J'ai fait une erreur, je vais rompre avec elle. Je ferai tout ce que tu veux. Ne fais pas ça, s'il te plaît. » Simone sentit une douleur dans sa poitrine, mais elle la refoula. « Tu n'as pas commis d'erreur, Derek. Tu as fait un choix. Tu as fait ce choix tous les mardis et jeudis pendant des mois. Tu as choisi de me trahir, de me mentir, d'amener une autre femme chez moi. Et maintenant, je fais un choix. Je choisis de rompre avec toi, Simone. Lis les papiers, l'interrompit-elle. Prends un avocat si tu veux, mais tu dois partir demain à 10 heures. Ce n'est pas négociable. » L'expression de Derek passa de suppliante à furieuse. « très bien, si c'est ce que tu veux. » Il jeta l'enveloppe par terre et monta les escaliers en trombe. La femme aux yeux bienveillants s'avança. « Bonjour, Simone. Je m'appelle Karen. Je suis là pour vous aider à traverser cette transition. Pourquoi ne pas nous asseoir pendant qu'il fait ses valises? » Elles se rendirent dans la cuisine pendant que Patricia passait quelques coupes de fil. Simone pouvait entendre Derek claquer les tiroirs et les placards à l'étage. Karen lui prépara une tasse de thé. « Vous vous en sortez très bien, » lui dit-elle doucement. « Je sais que c'est difficile. Je pensais que je me sentirais soulagé, » admit Simone. « Mais je me sens juste engourdi, c'est normal. Tu es en état de choc. Le soulagement viendra plus tard. » Derek est descendu 45 minutes plus tard avec 2 valises et une boîte contenant ses affaires. Il enfila un jean et un sweat à capuche. Ses yeux étaient rouges. « Je reviendrai demain pour prendre le reste, » dit-il froidement. « Je serai là, » répondit Simone. Il sortit sans un mot. Elles entendirent sa voiture démarrer et s'éloigner. Patricia raccrocha son téléphone. « Le serrurier sera là dans 20 minutes. Tu t'en es bien sorti, Simone. Je sais que ça n'a pas été facile. » Ce n'était, mais c'était fait. Et tandis que Simone regardait le serrurier changer toutes les serrures de ses portes 1 heure plus tard, elle ressentit un premier petit frémissement de soulagement. Sa maison était à nouveau la sienne. Derek ne pouvait plus entrer comme bon lui semblait. C'était fini. Le lendemain matin, dimanche, Simone se réveilla seule dans son lit pour la première fois depuis des années. La maison semblait différente, plus calme, plus vide, mais pas dans le mauvais sens du terme. Elle se leva, prépara du café et s'assit sur sa terrasse arrière pour regarder le lever du soleil. C'était sa vie maintenant, rien qu'à elle. Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Derek revint à 10 heures, comme promis, avec son frère pour l'aider à déménager. Simone les fit entrer et resta dans la cuisine pendant qu'ils transportaient les cartons et les meubles. Derek emporta ses vêtements, sa console de jeu, ses souvenirs de sport et quelques meubles qui lui appartenaient avant le mariage. Il n'essaya pas de prendre autre chose. Simone avait déjà retiré tout ce qui avait une valeur sentimentale ou matérielle. Elle se moquait donc de ce qu'il emportait. Lorsqu'ils eurent terminé, Derek vint à la porte de la cuisine. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. « Non, » répondit Simone. « Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire à mon avocat. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais tu m'as fait du mal. Tu as fait ce choix. Ça ne devait rien signifier. C'est juste que je ne sais pas. Je suis devenu stupide. Tu es devenu égoïste. » Simone le corrigea. « Et maintenant, tu en subis les conséquences. Au revoir, Derek. » Il resta là un instant, puis se retourna et partit. Simone entendit la porte d'entrée se fermer et son camion s'éloigner. Elle parcourut la maison pour vérifier qu'il n'avait rien pris qu'il n'était pas censé prendre. Tout semblait en ordre. Il était parti. Vraiment parti. Elle passa le reste de la journée à nettoyer. Elle lava toute la literie,
frotta toutes les surfaces, ouvrit toutes les fenêtres pour aérer la maison. Elle effaçait Derek de son espace, le rendant à nouveau sien. Elle se sentait bien. C'était thérapeutique. Le lundi, elle retourna au travail avec une motivation renouvelée. Elle travaillait depuis des mois sur une importante transaction immobilière commerciale qui était enfin prête à être conclue. La commission sur cette transaction serait substantielle, près de 40 000 dollars. Elle l'avait soigneusement coordonnée, attendant le moment idéal pour la conclure. Et ce moment était venu juste après avoir demandé le divorce, afin que Derek ne puisse réclamer aucune partie de l'argent. Elle a rencontré les acheteurs, une entreprise qui cherchait à acheter un immeuble de bureau en centre-ville pour le rénover. Les négociations se sont déroulées sans encombre. Les papiers ont été signés. La transaction a été conclue mercredi après-midi. 43 000 dollars seraient versés sur son compte dans la semaine. De l'argent qui lui appartenait entièrement. De l'argent que Derek ne toucherait jamais. Son patron l'a convoqué dans son bureau après la conclusion de la transaction. « Simone, je voulais vous parler de vos performances cette année. » Elle s'assit en se demandant s'il s'agissait de son congé pour divorce, mais il lui sourit. « Vous êtes notre meilleure agente depuis 3 ans. Vos résultats sont exceptionnels et j'aimerais vous proposer une promotion au poste d'agente senior et de chef d'équipe. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire, d'une meilleure structure de commission et vous seriez à la tête d'une petite équipe. » Simone sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vraiment, vraiment, vous l'avez mérité. Êtes-vous intéressé? »« Absolument, oui, merci. » Ils se serrèrent la main et discutèrent des détails. Son nouveau salaire serait de 115 000 dollars par an, plus des commissions améliorées. Elle commencerait dans ses nouvelles fonctions au début du mois suivant. En quittant son bureau, Simone avait l'impression de marcher sur un nuage. Tout se mettait en place. Sa vie s'améliorait à tous les niveaux, et Derek était loin de ses pensées. Ce soir-là, elle a fêté cela en commandant son plat thaïlandais préféré et en regardant des films sur son canapé. Son canapé dans sa maison, avec un avenir plus radieux qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle a publié une mise à jour subtile sur les réseaux sociaux. Nouveau départ, nouvelles opportunités, reconnaissante pour cette évolution. Elle n'a pas mentionné spécifiquement le divorce ou la promotion, mais plusieurs amis et collègues ont laissé des commentaires encourageants. La semaine suivante a apporté d'autres changements. Son avocat l'a appelé pour lui dire que Derek avait engagé un avocat et qu'il essayait de contester les conditions du divorce. Il voulait la moitié du compte d'épargne, affirmant qu'il s'agissait d'un bien matrimonial, quelle que soit son origine. Il voulait une pension alimentaire. Il voulait faire traîner les choses. Qu'il essaye. Patricia a déclaré « Nous avons des documents prouvant que 90% des économies proviennent de votre héritage. Nous avons la preuve de son adultère. Nous avons la preuve que vous étiez le principal soutien financier. Aucun juge ne lui accordera ce qu'il demande. » Effectivement, après que Patricia eut envoyé toutes les preuves à l'avocat de Derek, le ton est rapidement changé. L'avocat de Derek a appelé Patricia directement. « Mon client est prêt à conclure un accord sans passer par un procès. Il acceptera 10 000 dollars provenant de l'épargne commune, son plan d'épargne retraite, son véhicule et ses biens personnels. Il renoncera à toute revendication sur la maison ou à toute pension alimentaire. » Patricia a transmis cette information à Simone. « C'est une bonne offre. Nous pourrions nous battre pour qu'il obtienne encore moins, mais cela signifierait aller au tribunal et faire traîner les choses pendant des mois. De cette façon, vous pouvez en finir avec lui rapidement. » Simone y réfléchit. 10 000 dollars semblaient beaucoup à lui donner, mais d'un autre côté, il lui resterait 30 000 dollars, plus sa commission, plus son nouveau salaire plus élevé, et elle serait libérée de Derek pour toujours. « Acceptons, décida-t-elle. Je veux en finir. » L'accord fut rédigé et signé en moins d'1 semaine. Le divorce serait définitif dans 60 jours, dès la fin de la période d'attente. Simone se sentit soulagée d'un poids. Elle était presque libre. Pendant ce temps, elle n'avait pas oublié Amber. Elle attendait le bon moment pour envoyer cet email à l'employeur d'Amber. Un soir, elle ressortit le brouillon qu'elle avait préparé quelques semaines auparavant, le relut une dernière fois et appuya sur « Envoyer ». L'email était anonyme, envoyé depuis un compte nouvellement créé sans aucune information permettant de l'identifier. Il indiquait simplement qu'une employée nommée Amber Collins avait une liaison avec un homme marié, qu'elle s'était rendue chez lui en toute connaissance de cause pendant que sa femme était au travail et qu'elle avait fait preuve d'un manque de jugement et d'un mauvais caractère.
Il comprenait des captures d'écran d'email dans lesquelles Amber reconnaissait le mariage de Derrick et n'exprimait aucun remords, ainsi que des orodatages montrant qu'elle arrivait à l'adresse de Simone pendant les heures de travail, ce qui suggérait qu'elle quittait le travail plus tôt pour ses rendez-vous. Simone ne savait pas si cela aboutirait à quelque chose, mais 3 jours plus tard, elle eut la réponse. Elle croisa Brandon, l'ancien collègue de Derrick, dans un café près de son bureau. Il la reconnut et vint de la saluer. Salut, Simone. J'ai entendu parler de toi et Derek. Je suis vraiment désolé. Merci, répondit-elle. C'est mieux ainsi. Oui, je suppose. Surtout après tout ce qui s'est passé avec cette Amber. Simone dressa l'oreille. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, tu n'es pas au courant? Elle s'est fait virer de son boulot. Un truc à propos d'une violation de l'éthique. Derek s'en plaint. Il dit que c'est pas juste. Mais honnêtement, si elle s'amusait avec un mec marié, à quoi elle s'attendait? Brandon haussa les épaules. Bref, j'espère que tu vas bien. Tu mérites mieux que la façon dont Derrick t'a traité. Je vais bien, répondit Simone honnêtement. Mieux que bien, en fait. Merci de me le demander. Après le départ de Brandon, Simone resta assise dans le café avec un petit sourire. Amber avait donc perdu son emploi. Simone ne se sentait pas coupable. Amber avait fait ses propres choix, tout comme Derrick. Et maintenant, ils en subissaient tous les deux les conséquences. En rentrant chez elle en voiture ce soir-là, Simone réfléchit à combien sa vie avait changé en seulement 2 mois. Il y a 2 mois, elle était une femme mariée qui pensait d'avoir un mariage heureux. Maintenant, elle était une femme bientôt divorcée, avec une promotion, une grosse commission et un nouveau départ. La douleur causée par la trahison de Derrick était toujours présente, mais elle s'estompait. Elle allait de l'avant. Elle se reconstruisait et elle le faisait selon ses propres conditions. Ce week-end-là, elle fit quelque chose qu'elle voulait faire depuis des années, mais auquel Derrick s'était toujours opposé. Elle adopta un chien dans un refuge local, un Golden Retriever croisé de 3 ans nommé Sonny. Derrick avait toujours dit qu'il ne voulait pas d'animaux de compagnie, qu'il demandait trop de travail. Mais désormais, Simone pouvait faire ce qu'elle voulait. Sonny s'était blotti contre elle sur le canapé la première nuit, et Simone s'était sentie plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. C'était désormais sa vie. Sa maison, son chien, son travail, son avenir, et tout allait être merveilleux. Novembre arriva avec son air vif et ses feuilles colorées. Simone était divorcée depuis près d'un mois. Les papiers définitifs étaient arrivés et elle était officiellement célibataire. Elle avait conservé son nom marital pour des raisons professionnelles, mais elle envisageait de reprendre son nom de jeune fille à terme. Pour l'instant, elle profitait simplement de sa liberté. Le travail était incroyable. Son nouveau rôle de chef d'équipe était stimulant, mais gratifiant. Elle encadrait 3 agents juniors et adorait ça. Sa commission sur la grosse affaire avait été versée et elle en avait utilisé une partie pour rénover sa maison. De nouveaux meubles pour le salon, une nouvelle couche de peinture dans la chambre, une salle de bain principale entièrement redessinée. Elle s'appropriait véritablement cet espace, effaçant toute trace de Derek. Elle avait également recommencé à prendre soin d'elle. Outre s'était inscrite dans une salle de sport et s'entraînait 3 fois par semaine. Elle s'était fait coiffer, avait essayé de nouveaux produits de maquillage, acheté de nouveaux vêtements. Elle se sentait bien dans sa peau pour la première fois depuis longtemps. Non pas parce qu'elle essayait d'impressionner quelqu'un, mais parce qu'elle en avait envie. Parce qu'elle méritait de se sentir belle, forte et confiante. Grâce à des amis communs, elle avait eu des nouvelles de Derek. Il avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Il avait des difficultés financières car son loyer était plus élevé que ce qu'il payait lorsqu'il vivait chez Simone. Il avait demandé des prêts à ses amis. Il était apparemment malheureux. Simone n'éprouvait aucune sympathie pour lui. Il avait fait ses choix. Maintenant, il en subissait des conséquences. Un après-midi, alors qu'elle assistait à un événement de réseautage pour les professionnels de l'immobilier locaux, elle tomba sur quelqu'un d'inattendu. L'ancien patron d'Amber chez Family First Insurance. Simone le reconnut grâce au site web de l'entreprise. Elle l'avait recherché en faisant des recherches sur Amber. Il s'appelait Richard, avait une 60aine d'années, les cheveux gris et un comportement amical. « Simon Turner, c'est bien ça? » dit-il en lui serrant de la main. « J'ai entendu beaucoup de bien de votre travail. Vous avez conclu cette grosse affaire dans le centre-ville le mois dernier. »« C'est vrai, confirma-t-elle. Merci. »
Ils discutèrent d'affaires pendant quelques minutes, puis Richard dit quelque chose qui attira son attention. Vous savez, nous avons récemment connu une situation regrettable dans mon entreprise. Un employé qui travaillait chez nous depuis 3 ans a été licencié pour violation de l'éthique. C'était décevant. Nous essayons vraiment de maintenir des normes élevées, vous savez. Simone acquiesça, gardant une expression neutre. Cela a dû être difficile. Oui, surtout parce que les preuves étaient très claires. Quelqu'un nous a envoyé des documents montrant qu'elle avait eu un comportement inapproprié qui nuisait à l'image de l'entreprise. Nous n'avions pas d'autre choix que de la licencier. Il secoua la tête. Le problème, c'est qu'elle essaie maintenant de nous poursuivre pour licenciement abusif. Elle dit qu'elle a été licenciée sans motif valable, mais nous avons tout documenté. Nous allons gagner, mais c'est tout de même une source de tracas. Je suis sûr que vous saurez gérer cela de manière appropriée, dit Simone avec diplomatie. Nous le ferons. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas aborder ce sujet. Je voulais simplement me présenter. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble sur certains besoins en matière d'assurance commerciale pour vos clients. Ils échangèrent leurs cartes de visite et Richard passa à d'autres personnes. Simone ressentit un étrange mélange d'émotions. Elle avait causé la perte d'emploi d'Amber, et maintenant Amber essayait de se défendre par des poursuites judiciaires. Simone ne regrettait pas d'avoir envoyé cet email, mais elle reconnaissait également que ses actions avaient eu des conséquences qui allaient au-delà de sa simple soif de vengeance. Mais là encore, Amber avait fait ses choix. Elle savait que Derrick était marié. Elle avait participé à cette liaison de son plein gré. Elle n'avait montré aucun remords. L'email envoyé par Simone avait simplement mis en lumière les actions d'Amber. Ce que son employeur avait fait de cette information relevait de sa décision, pas à Simone. Ce soir-là, Simone était chez elle en train de préparer le dîner lorsque son téléphone a sonné. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais elle a répondu quand même. Bonjour Simone, c'est Patricia, la mère de Derrick. Simone a eu un pincement au cœur. Elle n'avait pas parlé à la mère de Derrick depuis avant le divorce. Bonjour Patricia, comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Je t'appelle parce que je voulais te parler de Derek. Il traverse une période très difficile depuis le divorce. Il a perdu du poids. Il semble déprimé et Gégé m'inquiète pour lui. Je suis désolé d'apprendre cela, dit Simone avec précaution. Je sais ce qui s'est passé entre vous deux. Il m'a parlé de sa liaison et je veux que vous sachiez que je pense que ce qu'il a fait était mal. Terriblement mal, mais c'est mon fils et je vous demande de bien vouloir lui donner une autre chance. Il est vraiment désolé. Il veut arranger les choses. Simone prit une profonde inspiration. Patricia, j'apprécie votre appel et je comprends que vous aimiez votre fils, mais je ne le reprendrai pas. Ce qu'il a fait n'était pas une erreur ponctuelle. C'était des mois de trahison calculée. Il a fait ses choix et il doit maintenant en assumer les conséquences. J'ai tourné la page et vous devriez l'encourager à faire de même. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Patricia dit doucement, « Je comprends, je devais essayer. J'espère que vous allez bien, Simone. Vous êtes une femme bien. Vous méritez mieux que ce que mon fils vous a donné. Merci. Prenez soin de vous, Patricia. » Après avoir raccroché, Simone ressentit une pointe de tristesse. Elle avait toujours aimé la mère de Derrick, mais elle ne pouvait laisser personne, pas même quelqu'un qu'elle aimait, la faire douter de sa décision. Derrick avait montré son vrai caractère. Elle serait idiote de lui donner une autre chance. La semaine suivante, Simone quittait le travail lorsqu'elle aperçut Derrick assis dans son camion sur le parking. Son cœur fit un bond. Que faisait-il ici? Elle se dirigea rapidement vers sa voiture, mais il sortit et s'approcha d'elle. « Simone, attends. S'il te plaît, je veux juste te parler. Tu ne devrais pas être ici, Derrick. C'est mon lieu de travail. Je sais, je suis désolé, mais tu ne réponds ni à mes appels ni à mes SMS. Je ne savais pas comment te joindre autrement. Nous n'avons rien à nous dire. Le divorce est prononcé. C'est fini entre nous. Mais ça ne doit pas forcément être le cas. J'ai commis une énorme erreur. Je m'en rends compte, mais maintenant, je suis une thérapie. Je travaille sur moi-même. Je veux te prouver que je peux changer. Simone a déverrouillé sa voiture. Tant mieux. Tu devrais faire des efforts, mais pas pour moi. Pour toi, ce que tu fais de ta vie désormais ne me concerne plus. Ne dis pas ça. Nous avons passé 7 belles années ensemble. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose jusqu'à ce que tu gâches tout. Au revoir, Derek. Elle monta dans sa voiture et partit, le regardant dans son rétroviseur,
debout dans le parking, l'air perdu. Elle appela Patricia Patterson dès qu'elle arriva chez elle. Derek s'est présenté à mon travail aujourd'hui. T'a-t-il menacé ou fait te sentir en danger? Non, rien de tout cela. Il voulait juste parler, mais je ne veux pas qu'il se présente à différents endroits pour essayer de me contacter. Je vais envoyer une lettre officielle à son avocat pour lui faire savoir que toute nouvelle tentative de contact pourrait être considérée comme du harcèlement. S'il se présente à nouveau, appelle la police et documente l'incident. Simone accepta. Elle appela également la sécurité de son immeuble de bureau et leur donna la description de Derek, leur demandant de garder un œil sur lui et de ne pas le laisser accéder à son étage. Elle ne voulait prendre aucun risque. Quelques jours plus tard, elle a appris par un ami commun que Derek avait reçu un avertissement au travail pour mauvaise performance. Apparemment, il était distrait, ne remplissait pas ses objectifs de vente et arrivait en retard. Il était sur la sellette avec son patron. Simone a ressenti un pincement au cœur. Ce n'était pas tout à fait de la culpabilité, mais presque. Avait-elle détruit sa vie? Était-ce entièrement de sa faute? Non. Elle rejeta immédiatement cette pensée. Elle n'avait rien détruit. Derek s'était détruit lui-même. Elle avait simplement refusé de sombrer avec lui. Il y avait une différence. Au fur et à mesure que novembre avançait, Simone se sentait guérir chaque jour davantage. La douleur de la trahison était toujours présente, mais elle devenait un bruit de fond plutôt qu'une agonie dévorante. Elle riait davantage, dormait mieux, profitait de la vie. Elle avait recommencé à sortir avec ses amis, ce qu'elle avait arrêté de faire pendant son mariage parce que Derek ne voulait jamais aller nulle part. Elle avait renoué avec d'anciens amis de l'université avec lesquels elle avait perdu contact. Elle s'était inscrite à un club de lecture à la bibliothèque locale. Elle avait commencé à emmener Sonny au parc pour chiens tous les week-ends. Elle se construisait une nouvelle vie, une vie meilleure, et cela lui procurait un sentiment incroyable. Un soir, elle était au parc pour chiens lorsque Sonny s'est enfui pour jouer avec un autre chien. Le propriétaire est venu les regarder jouer, et Simone a remarqué qu'il s'agissait d'un homme de son âge, grand et en forme, avec un sourire facile. « Votre chien est magnifique, lui a-t-il dit. « Merci, le vôtre aussi. » Son chien était un husky aux yeux bleus brillants. « Je m'appelle Isaiah, a-t-il dit en lui tendant la main. « Simone, a-t-elle répondu en lui serrant la main, sentant un petit frisson dans son ventre. Il était beau, vraiment beau. Ils ont discuté un moment de leur chien, de leur travail, de leurs endroits préférés dans la ville. Isaiah était architecte, et lorsque Simone a mentionné qu'elle travaillait dans l'immobilier commercial, ils ont découvert qu'ils avaient en fait travaillé sur le même projet il y a quelques années, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne. « Le monde est petit », a déclaré Isaiah avec un sourire. « Très petit. » Ils échangèrent leurs numéros avant de se quitter, convenant de se revoir au parc pour chiens. Simone rentra chez elle avec le sourire aux lèvres. Elle n'était pas encore prête à sortir avec quelqu'un, mais c'était agréable de savoir qu'il existait des hommes bien. Des hommes qui ne mentaient pas et ne trompaient pas. Des hommes qui pourraient un jour mériter qu'elle leur consacre du temps. Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir et aimait ce qu'elle voyait. Une femme forte, indépendante et accomplie qui avait survécu à la trahison et en était sortie plus forte. Une femme qui n'avait pas besoin d'un homme pour se sentir complète, mais qui pourrait un jour choisir de laisser quelqu'un entrer à nouveau dans sa vie. Une femme qui était enfin vraiment heureuse. Derek avait essayé de la briser, mais elle s'était reconstruite pour devenir encore meilleure. Et c'était la plus douce des vengeances. Le mois de décembre avait apporté le froid et les décorations de Noël dans toute la ville. Simone avait prévu de passer Noël avec sa mère cette année, les premières vacances depuis des années où elle n'aurait pas à partager son temps entre deux familles, ni à faire de compromis sur ses projets. Elle avait hâte d'y être. Elle échangeait régulièrement des SMS avec Isaiah depuis leurs étés rencontrés au parc pour chiens. Ils s'étaient revus plusieurs fois, toujours de manière informelle et amicale. Il savait qu'elle venait de divorcer et ne cherchait pas à aller plus loin. C'était confortable et facile, exactement ce dont Simone avait besoin à ce moment-là. Elle était très occupée au travail avec les contrats de fin d'année et la planification du trimestre suivant. L'équipe de Simone fonctionnait bien et son patron avait déjà laissé entendre qu'elle pourrait recevoir une prime. Tout dans sa vie était enfin stable et positif. Elle avait passé des semaines sans penser à Derek ni à leur liaison. Elle allait vraiment de l'avant. Puis, un vendredi après-midi de la mi-décembre, tout s'est effondré.
Simone était à son bureau lorsque son assistante l'a interrompu. Une femme souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. Elle s'appelle Amber Collins. Simone sang de Simone se glaça. Amber était de retour. Que pouvait-elle bien vouloir maintenant? Dites-lui que je suis occupé et que je ne peux pas la recevoir. Je l'ai fait. Elle dit qu'elle attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Elle semble bouleversée. Simone, elle pouvait appeler la sécurité et faire sortir Amber. Mais une partie d'elle était curieuse et une autre partie voulait affronter cette femme une fois de plus et mettre fin au drame qu'elle essayait de créer. Très bien, faites-la entrer. Amber entra dans le bureau de Simone, très différente de la dernière fois qu'elle était venue. Ses cheveux étaient plus courts, plus ébouriffés. Elle avait maigri et avait des cernes sous les yeux. Elle portait un jean et un vieux pull, et non la tenue soignée que Simone avait vue dans les vidéos. Elle avait l'air abîmée. « Que veux-tu, Amber? » demanda Simone froidement. « Je dois te parler. C'est important. Nous n'avons rien à nous dire. Je t'en prie. » Amber s'assit sans y être invitée. « Je sais que tu me détestes. Je sais que je le mérite. Mais j'ai besoin que tu saches la vérité sur Derek. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Derek. Nous sommes divorcés. C'est fini. Ce qu'il fait maintenant ne me regarde pas. Mais voilà le problème. Il ne va pas bien. Il est en train de s'effondrer. Simone, il boit beaucoup. Il a perdu son travail la semaine dernière. Il m'appelle sans arrêt pour me supplier de le reprendre, mais je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Il est obsédé. Et pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? Amber se pencha en avant. Je pense qu'il a besoin d'aide. D'une aide réelle. D'une aide professionnelle. Et tu es la seule personne qui puisse l'atteindre. Simone rit amèrement. Tu veux que je l'aide après ce qu'il m'a fait? Après ce que vous m'avez fait, tous les deux? Je sais que c'est beaucoup demandé. Ce n'est pas beaucoup demandé. C'est complètement ridicule. Derek n'est plus ma responsabilité. S'il a besoin d'aide, qu'il se débrouille tout seul. Ou alors, tu peux l'aider, puisque tu étais si désireux d'être avec lui pendant notre mariage. J'ai rompu avec lui il y a des mois. Juste après que tu m'as confronté, j'ai réalisé que ce qu'on avait fait était mal. J'ai essayé de passer à autre chose, mais il ne me laisse pas tranquille. Il se présente à mon appartement. Il m'envoie des centaines de SMS. Il me fait peur, Simone. Alors appelle la police et demande une ordonnance restrictive. Ne vienne pas me voir. Je ne suis pas sa gardienne. Les yeux d'Amber se remplirent de larmes. J'ai perdu mon travail à cause de toi. Tu as envoyé cet email à mon patron. Tu as ruiné ma carrière. Non, répondit Simone fermement. Tu as ruiné ta carrière en faisant de mauvais choix. Je me suis simplement assuré que ces choix aient des conséquences. Tu savais que Derek était marié. Tu t'es engagé volontairement dans cette liaison. Tu n'as montré aucun remords. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Je pensais que nous pourrions tous passer à autre chose. Je pensais qu'après le divorce, tout le monde tournerait la page. Mais tu as voulu te venger. Tu as voulu détruire ma vie aussi. Simone se leva. Sors de mon bureau. Sors immédiatement avant que j'appelle la sécurité. Simone, s'il te plaît. J'ai dit, sors. La voix de Simone était si forte que son assistante vint jeter un œil pour s'assurer que tout allait bien. Je ne te dois rien. Ni mon aide, ni ma sympathie, ni mon temps. Tu as fait tes choix. Derek a fait les siens. Maintenant, vous devez tous les deux vivre avec. Et moi, je peux vivre ma vie sans vous. Amber se leva lentement, s'essuyant les yeux. J'espère que tu es contente de ce que tu as fait. En fait, je le suis. Maintenant, pars. Amber sortit et Simone s'assit lourdement sur sa chaise, le cœur battant. Elle ne s'était pas attendue à cette confrontation. Elle n'était pas préparée au retour d'Amber. Et la nouvelle concernant Derek était troublante, mais pas surprenante. Il avait toujours eu une personnalité addictive, et lorsque les choses devenaient difficiles, il se tournait toujours vers l'alcool ou d'autres échappatoires, au lieu de faire face à ses problèmes. Mais ce n'était plus le problème de Simone. Elle pensait vraiment ce qu'elle avait dit à Amber. Derek n'était pas sa responsabilité. S'il avait des difficultés, il devait se débrouiller seul pour trouver de l'aide. Elle lui avait déjà consacré 7 ans de sa vie. Elle ne lui accorderait pas une minute de plus. Elle se sentit néanmoins perturbée pendant le reste de la journée. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle appela Patricia Patterson et lui parla de la visite d'Amber. « Penses-tu que Derek pourrait être dangereux? » demanda Patricia. « Je ne sais pas. Peut-être. Amber m'a dit qu'il la harcelait et qu'il s'était présenté à mon travail une fois.
Je ne pense pas qu'il ferait de mal à quelqu'un physiquement, mais je ne peux pas en être sûr. Je te recommande de prendre quelques précautions. Assurez-vous que vos portes et fenêtres sont toujours verrouillées. Envisagez d'améliorer votre système de sécurité domestique. Gardez votre téléphone chargé et avec vous à tout moment. Et si Derek vous contacte ou se présente à nouveau, documentez tout et appelez immédiatement la police. Ne discutez pas avec lui. Simone accepta. Elle passa la soirée à faire des recherches sur les systèmes de sécurité et en commanda un qui serait installé la semaine suivante. Elle s'assura également que toutes ses fenêtres étaient équipées de serrures en état de marche et que Sonny aboyait suffisamment fort pour l'alerter si quelqu'un s'approchait de la maison. Elle détestait se sentir ainsi, inquiète, à regarder par-dessus son épaule. Mais elle n'était pas naïve non plus. Derek avait déjà fait preuve d'un mauvais jugement. Qui savait de quoi il était capable maintenant? Le lendemain matin, samedi, Simone était à l'épicerie lorsqu'elle a croisé le frère de Derek, Tyler. Elle avait toujours aimé Tyler. C'était un type bien, rien à voir avec Derek. Il semblait mal à l'aise lorsqu'il l'a vu, mais il s'est approché quand même. Salut, dit Simone. Comment vas-tu? Je vais bien, Tyler. Et toi? Ça va. Écoute, je voulais m'excuser pour mon frère. Ce qu'il t'a fait était mal. Toute notre famille le sait. J'apprécie. Merci. Tyler hésita, puis dit doucement. Il ne va pas bien. Je sais que ce n'est plus ton problème, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Il a perdu son travail. Il boit beaucoup. Ma mère est très inquiète pour lui. J'ai entendu dire qu'Amber était venue me voir hier et m'avait raconté une partie de l'histoire. Amber? Tyler eut l'air surpris. Pourquoi serait-elle venue te voir? Elle voulait que j'aide Derek. J'ai refusé. Quoi qu'il traverse, il doit s'en sortir tout seul ou demander l'aide d'un professionnel. Je ne m'en mêlerai pas. Je comprends. Je ferais pareil à ta place, mais je voulais juste te prévenir au cas où. Je ne sais pas. Au cas où il essaierait de te contacter ou quelque chose comme ça. Il n'a pas des idées claires en ce moment. S'il me contacte, j'appellerai la police. Je ne joue pas, Tyler. J'ai tourné la page. Il doit faire de même. Je sais. J'essaierai de lui parler. Fais-lui suivre une thérapie ou un programme de désintoxication. Notre mère va aussi essayer. Ils se dirent au revoir et Simone termina ses courses en se sentant encore plus perturbée. Il semblait que tout le monde voulait qu'elle se soucie du bien-être de Derek, sa mère, Amber, son frère. Mais pourquoi le ferait-elle? Il ne s'était pas soucié de son bien-être lorsqu'il la trompait. Il ne s'était pas soucié de leur mariage ou de leur avenir. Il ne se souciait que de lui-même. Maintenant, il récoltait ce qu'il avait semé. Et même si Simone ne lui souhaitait pas de mal, elle ne se sentait pas non plus responsable de le sauver de lui-même. C'était un adulte. Il pouvait s'en sortir tout seul. Ce soir-là, elle était chez elle avec Sonny lorsque son téléphone a sonné. Un numéro connu. Elle a failli ne pas répondre, mais quelque chose l'a poussée à décrocher. Bonjour, Simone. La voix de Derek était pâteuse. Il était ivre. J'ai besoin de te parler. Derek, tu n'es pas censé me contacter. Je vais raccrocher. Attends, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai tout gâché. J'avais la meilleure femme du monde et j'ai tout gâché pour rien. Amber ne signifiait rien. Tout cela n'avait aucun sens. Tu étais tout pour moi. Tu aurais dû y penser avant de me tromper pendant des mois. Je sais. Je sais que j'ai tout gâché, mais je peux arranger les choses. On peut arranger les choses. S'il te plaît, Simone, donne-moi une autre chance. Je ferai tout ce que tu veux. Je suivrai une thérapie. Je ne regarderai plus jamais une autre femme. Je passerai le reste de ma vie à te prouver que je peux être le mari que tu mérites. Derek, arrête. Nous sommes divorcés. C'est fini. Il n'y a rien à arranger. Tu dois l'accepter et passer à autre chose. Je ne peux pas passer à autre chose. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas trahi. Si tu m'aimais, tu aurais respecté notre mariage. Mais tu ne l'as pas fait et maintenant, c'est trop tard. Ne dis pas ça, il n'est jamais trop tard. On peut recommencer à zéro. Oui, on peut. Au revoir, Derek. Ne m'appelle plus. Elle raccrocha et bloqua immédiatement son numéro. Ses mains tremblaient. Elle se sentait à la fois en colère, triste et frustrée. Sonny s'approcha et posa sa tête sur ses genoux, sentant sa détresse. Elle le caressa, trouvant du réconfort dans sa présence. C'était sa vie désormais. Elle et Sonny dans sa maison.
Tu vois, paisible, libérée du chaos de Derrick. Elle ne le laisserait pas la ramener dans son sillage. Elle ne laisserait pas ses problèmes devenir les siens. Elle en avait fini, complètement, totalement, et rien de ce qu'il dirait ou ferait ne changerait cela. La semaine avant Noël, le nouveau système de sécurité de Simone fut installé. Il comprenait des caméras à toutes les entrées, des détecteurs de mouvement et une ligne directe vers la police si l'alarme était déclenchée. Elle se sentait plus en sécurité avec ce système, même si elle trouvait toujours ridicule d'en avoir besoin. Derrick avait essayé d'appeler depuis plusieurs numéros différents, mais elle les avait tous bloqués. Il lui avait envoyé des emails sur son compte personnel, mais elle avait mis en place un filtre qui envoyait tout ce qui venait de lui directement à la corbeille sans qu'elle le voie. Elle avait coupé tout contact. En ce qui la concernait, il n'existait plus. L'année touchait à sa fin. Simone avait conclu 3 autres contrats en décembre, ce qui portait le total de ses commissions pour l'année à bien plus de 100 000 $. Son salaire de base avait augmenté avec sa promotion. Elle avait reconstitué son compte d'épargne à un niveau supérieur à celui d'avant le divorce. Financièrement, elle prospérait. Professionnellement, elle était au sommet de son art. Sur le plan personnel, elle était heureuse. Elle voyait Isaiah plus régulièrement. Ils ne sortaient pas officiellement ensemble, mais passaient clairement du temps ensemble qui semblait aller au-delà de l'amitié. Ils étaient allés dîner 2 fois, avaient vu un film et avaient nocé plusieurs soirées chez l'un ou l'autre à discuter et à apprendre à se connaître. Il était gentil, drôle, intelligent et respectueux. Tout ce que Derrick n'avait pas été. Un soir, Isaiah lui a demandé « Ça va? Tu sembles distraite ce soir. » Ils étaient chez lui, assis sur le canapé, leur chien étendu sur le sol. « Simone, désolé, c'est juste que mon ex essaie de me contacter. Ça me rappelle beaucoup de choses que je pensais avoir surmontées. Tu veux en parler? » Elle lui a alors raconté. Pas tout, mais l'essentiel. La liaison, le divorce, les difficultés actuelles de Derrick et ses tentatives pour me contacter. Isaiah l'a écouté sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, il a dit « Ça a l'air vraiment difficile, mais tu sais que tu fais ce qu'il faut en maintenant des limites, n'est-ce pas? Tu ne lui dois rien. Je sais, logiquement, je le sais, mais je continue de recevoir des appels et des visites de personnes qui me demandent de l'aider. Sa mère, son frère, même la femme avec qui il m'a trompé. Ils pensent tous que je devrais me soucier de son effondrement, mais tu n'as pas à t'en soucier. Tu as le droit de te protéger et d'aller de l'avant dans ta vie. Tu as fait ses choix, tu as fait les tiens. Fin de l'histoire. Simone sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci de me dire ça. J'avais besoin de l'entendre. Isaiah tendit de la main et lui prit de la main. Tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Ne laisse personne te faire culpabiliser d'avoir choisi de te protéger. Elle lui serra la main en retour, reconnaissante de son soutien. C'était ça, une relation saine. Le respect mutuel, la communication ouverte, le soutien sans jugement. Elle avait oublié ce que ça faisait. Le 23 décembre, Simone faisait ses valises pour aller rendre visite à sa mère lorsque son téléphone sonna. C'était encore Tyler. Elle répondit en se demandant ce qu'il y avait encore. « Simone, je suis désolé de te déranger, mais je pense que tu dois savoir. Derrick a été arrêté hier soir. Elle eut un coup au cœur. Arrêté pourquoi? Il s'est saoulé et s'est rendu à l'appartement d'Amber, où il a commencé à frapper à sa porte en criant. Elle a appelé la police. Ils l'ont arrêté pour ivresse publique et trouble à l'ordre public. Il est maintenant en liberté et sous caution, mais il doit comparaître devant le tribunal en janvier. Oh mon Dieu, je sais que c'est grave. Notre mère est hors d'elle. J'essaie de le faire entrer dans un programme de désintoxication, mais il doit vouloir de l'aide. Et pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le cas. Je suis désolé, Tyler. Vraiment. Mais je ne sais pas ce que tu attends de moi. Rien. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu sois au courant, au cas où. Je ne sais pas. Au cas où il essaierait de venir chez toi ensuite, il n'est pas dans son état normal. Il est obsédé dessus et par l'idée de régler ses comptes avec vous deux. Fais attention, s'il te plaît. Je le ferai. Merci de m'avoir prévenu. Après avoir raccroché, Simone s'assit sur son lit, mal à l'aise. Derrick avait été arrêté. Il harcelait Amber. Il était en train de perdre le contrôle. Et même si une partie d'elle se sentait mal pour lui, une plus grande partie d'elle se sentait vengée. C'était sa vraie nature.
Ce n'était pas l'homme charmant qu'elle avait épousé, mais quelqu'un de faible et d'autodestructeur, qui rejetait la responsabilité de ses problèmes sur les autres. Elle appela Patricia Patterson et lui raconta ce qui s'était passé. Je veux une ordonnance restrictive dès aujourd'hui si possible. Je vais remplir les papiers immédiatement. Compte tenu de son arrestation et de son comportement, nous devrions pouvoir obtenir une ordonnance temporaire dans les 48 heures. Vous devrez peut-être témoigner lors d'une audience pour obtenir une ordonnance permanente, mais nous verrons cela le moment venu. Faites-le, peu importe ce qu'il en coûtera. Je veux une protection juridique contre lui. Considérez que c'est fait. Simone finit de faire ses valises pour son voyage, vérifier 2 fois toutes ses serrures et ses paramètres de sécurité, et demander à un voisin de surveiller sa maison pendant son absence. Elle est partie le lendemain matin pour la maison de sa mère, soulagée de s'éloigner de tout cela. Elle a passé un Noël paisible avec sa mère. Elles ont cuisiné ensemble, regardé de vieux films et ont parlé de tout sauf de Derek. Sa mère avait brièvement rencontré Isaiah lorsqu'il était passé déposer un cadeau de Noël pour Simone, un magnifique journal intime relié en cuir et un chèque cadeau pour sa librairie préférée. Sa mère l'avait approuvé. Il a l'air d'être un homme bien, avait-elle dit après le départ d'Isaiah. Il prend son temps, il te respecte. C'est ce dont tu as besoin. Ce n'est pas sérieux, maman. Nous sommes juste amis pour l'instant. Mais je vois comment tu souris quand tu parles de lui. C'est bien. Tu mérites d'être heureuse, ma chérie. Simone serra sa mère dans ses bras, reconnaissante de son soutien. Elle avait élevé Simone pour qu'elle soit forte et indépendante, et ses leçons l'avaient sauvée tout au long de cette épreuve. Elle rentra chez elle le 27 décembre et trouva une enveloppe collée à sa porte d'entrée. Son cœur s'emballa lorsqu'elle l'ouvrit. C'était l'ordonnance restrictive temporaire contre Derek. Il était légalement tenu de rester à au moins 150 mètres d'elle, de son domicile et de son lieu de travail. S'il enfreignait cette ordonnance, il serait arrêté. Tant mieux. Simone emporta l'ordonnance à l'intérieur et en fit des copies qu'elle conserva chez elle, au travail et dans sa voiture. Elle espérait ne jamais avoir à les utiliser, mais elle était prête. Les derniers jours de décembre se déroulèrent tranquillement. Simone retourna au travail, rattrapa son retard dans ses emails et se prépara pour la nouvelle année. Elle prévoyait d'assister à une fête du Nouvel An avec des amis, et Isaiah lui avait demandé si elle voulait y aller avec lui. Elle avait accepté. L'après-midi du réveillon, elle se préparait pour la fête lorsque la sonnette retentit. Elle vérifia les images de la caméra de sécurité sur son téléphone. C'était Patricia, la mère de Derek, qui se tenait sous son porche avec un plat à gratin. Simone ouvrit la porte, mais ne l'invita pas à entrer. « Bonjour, Patricia. Simone, ma chérie, je sais que tu ne veux probablement pas me voir, mais je voulais t'apporter ça. » Elle lui tendit le plat. « C'est ton plat préféré, le poulet au riz que je préparais pour les dîners en famille. J'ai pensé que tu aimerais peut-être. » « Je ne peux pas accepter ça, Patricia. Je suis désolé. S'il te plaît, prends-le. Je ne te demande pas de pardonner Derek ou de le reprendre. Je te demande juste de te souvenir qu'il y a aussi eu de bons moments, que notre famille t'aimait, que je t'aime toujours. » Simone sentit sa gorge se serrer. « Je t'aime aussi, Patricia. Tu as toujours été gentille avec moi, mais Derek et moi, c'est fini. Il y a maintenant une ordonnance restrictive. Je ne peux avoir aucun contact avec lui, ni avec quiconque essaie de me contacter en son nom. Je suis désolé. » Le visage de Patricia se décomposa. Une ordonnance restrictive? Oh, Simone, qu'a-t-il fait? Il a été arrêté pour avoir harcelé Amber. Il m'appelait sans arrêt. Je devais me protéger. Je comprends. Vraiment. Je suis tellement désolé que mon fils t'ait fait subir tout ça. Tu ne méritais pas ça. Elle posa la casserole sur le porche. Je vais laisser ça ici. Tu peux le prendre ou non, mais je veux que tu saches que je te considérerai toujours comme ma fille, et j'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Prends soin de toi, Patricia. Simone ferma doucement la porte et regarda à travers la caméra la mère de Derek retourner à sa voiture, les épaules voûtées. Cela lui faisait mal. Simone avait sincèrement aimé Patricia. Mais elle ne pouvait pas maintenir une relation avec la famille de Derek. Ce serait trop compliqué, trop douloureux. C'était une rupture nette. Il le fallait. Elle laissa le plat sur le porche et retourna se préparer pour la fête. Ce soir-là, il s'agissait d'un nouveau départ, de célébrer le chemin parcouru, de regarder vers l'avenir, pas vers le passé.
Elle rencontra Isaiah à la fête et ils passèrent la soirée à danser, à rire et à compter les minutes jusqu'à minuit avec leurs amis. Lorsque l'horloge sonna les 12 coups de minuit, Isaiah se pencha vers elle et l'embrassa tendrement. Bonne année, Simone. Bonne année, lui murmura-t-elle en retour, le pensant du fond du cœur. Cette année serait meilleure. Cette année serait la sienne, et rien ni personne de son passé ne la retiendrait. Janvier arriva, froid et lumineux. Simone commença la nouvelle année avec une énergie et une détermination renouvelées. Elle s'était fixé des objectifs. Conclure 15 contrats importants cette année, agrandir son équipe, peut-être faire ce voyage en Italie dont elle avait toujours rêvé et continuer à construire sa vie selon ses propres conditions. L'ordonnance restrictive contre Derek restait en vigueur. Il avait tenté de la contester lors de l'audience, mais avec la preuve de son arrestation, ses multiples tentatives de contact et son harcèlement envers Amber, le juge avait accordé à Simone une ordonnance permanente. Derek était tenu de rester loin d'elle pendant les 3 prochaines années. S'il enfreignait cette ordonnance, il ferait l'objet de poursuites pénales. Simone n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis. Elle avait appris par Tyler que Derek avait finalement suivi un programme de désintoxication pour alcoolisme. Sa mère payait les frais. Simone espérait que cela l'aiderait, non pas pour elle, mais pour lui. Tout le monde méritait une chance de s'en sortir, même Derek. Elle n'avait simplement pas besoin de participer à son rétablissement. Le travail avait bien commencé. Simone avait conclu une importante affaire dès la première semaine de janvier, gagnant une commission de 20 000 $. Son équipe était performante et son patron avait évoqué la possibilité d'élargir encore davantage son rôle d'ici le milieu de l'année. Tout se mettait en place sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, tout allait bien aussi. Elle et Isaiah avaient officiellement commencé à se fréquenter. Rien de précipité ni d'intense, juste une relation stable et confortable. Il respectait son besoin d'espace et d'indépendance. Il ne lui demandait jamais plus qu'elle n'était prête à donner. Et il la faisait rire, ce qu'elle avait oublié comment faire pendant la dernière année de son mariage avec Derek. Ils avaient désormais de vrais rendez-vous. Dîner dans de bons restaurants, randonnée le week-end avec leurs chiens, vernissage, concert de jazz. Isaiah lui avait présenté ses amis et elle lui avait présenté les siens. Tout le monde l'aimait bien. Plus important encore, il s'intégrait naturellement dans sa vie sans essayer d'échanger quoi que ce soit. Un samedi de fin janvier, ils étaient chez elle et préparaient le dîner ensemble. Isaiah coupait des légumes tandis que Simone préparait la sauce pour les pâtes. Sonny et Kota, le husky d'Isaiah, jouaient dans le jardin. L'ambiance était chaleureuse et confortable, dans le meilleur sens du terme. « Je peux te poser une question ?» demanda Isaiah. « Bien sûr. Que penses-tu de ton ex maintenant? Quand tu penses à lui, par exemple? » Simone réfléchit à la question. « Je ne pense plus beaucoup à lui. Honnêtement, quand j'y pense, je ne ressens rien. Ni colère, ni douleur, juste de l'indifférence. Il est comme un étranger pour moi maintenant. C'est sain. Je pense que tu as vraiment tourné la page. Oui, ça m'a demandé des efforts, mais j'y suis arrivé et je m'en porte mieux. J'ai beaucoup appris sur moi-même à travers cette expérience, sur ce que je mérite, ce que je ne tolérerai pas et qui je veux être. » Isaiah posa le couteau et se tourna vers elle. « Pour ce que ça vaut, je te trouve incroyable. La façon dont tu as géré tout cela avec grâce et force, c'est rare. Beaucoup de gens se seraient effondrés ou seraient devenus amers, mais toi, tu es devenue plus forte. » Simone sentit une chaleur envahir sa poitrine. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Il l'attira dans ses bras et elle se détendit. C'était ça, l'amour. Un amour sincère et encourageant, pas le chaos et l'incertitude qu'elle avait connu avec Derek. En février, Simone apporta des changements importants à sa maison. Elle engagea un entrepreneur pour rénover complètement la chambre principale. Nouveau sol, nouvelle peinture, nouveaux meubles, tout était neuf. Elle effaçait les derniers souvenirs physiques de son mariage. Une fois la rénovation terminée, la pièce semblait tout droit sortie d'un magazine. Des lignes épurées, des couleurs apaisantes et de magnifiques luminaires. C'était son sanctuaire et elle l'adorait. Elle s'est également lancée dans un nouveau passe-temps, des cours de poterie dans un studio local. Elle avait toujours voulu essayer, mais Derek s'était moqué de cette idée, disant que c'était une perte de temps. Désormais, elle y allait tous les mercredis soirs et adorait se salir les mains en créant quelque chose à partir d'argile. Elle n'était pas encore très douée,
Mais ce n'était pas le but. Le but était qu'elle faisait quelque chose pour elle-même, quelque chose qui lui procurait de la joie. Son club de lecture faisait également partie intégrante de sa routine. Les femmes du groupe étaient intelligentes, drôles et solidaires. Elles avaient toutes traversé diverses épreuves dans leur vie et comprenaient ce que signifiait se reconstruire. Simone y avait trouvé une communauté, quelque chose qui lui manquait. Un soir de mars, elle était au club de lecture lorsque la discussion a porté sur le pardon. L'une des femmes a demandé: pensez-vous que nous sommes obligés de pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal pour notre propre guérison? Le groupe avait des opinions diverses. Certaines pensaient que le pardon était essentiel, d'autres non. Quand elles se sont tournées vers Simone, elle a réfléchi attentivement avant de répondre. Je pense que le pardon est personnel, a-t-elle dit. Personne ne peut vous dire que vous devez pardonner à quelqu'un. Si vous le voulez, tant mieux. Si vous ne le voulez pas, ce n'est pas grave non plus. Je ne pense pas avoir pardonné à mon ex pour ce qu'il a fait, mais j'ai laissé partir la colère et la douleur. J'ai tourné la page. C'est peut-être une forme de pardon, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je suis en paix avec cela. Les femmes ont acquiescé, appréciant son honnêteté. Après la réunion, plusieurs d'entre elles sont venues la remercier d'avoir partagé son point de vue. Une femme nommée Belle l'a prise à part. J'ai divorcé il y a 5 ans, a-t-elle dit, et j'ai eu du mal à savoir si je devais pardonner à mon ex. Tout le monde me disait que je devais le faire pour mon propre bien, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai simplement tourné la page. En vous entendant dire cela, je me sens moins coupable. Vous ne devriez pas vous sentir coupable. Simone lui a répondu: c'est à vous de décider ce qui vous aide à guérir. Personne d'autre. Elles se sont embrassées et Simone s'est sentie reconnaissante pour ses liens. C'est ainsi que devrait être l'amitié entre femmes, solidaire, honnête et sans jugement. En avril, Simone a reçu un appel de Patricia Patterson avec une nouvelle surprenante. Amber Collins tente de vous poursuivre pour diffamation et ingérence intentionnelle dans son emploi. Simone sentit sa tension monter. Êtes-vous sérieuse? Sur quelle base? Elle prétend que l'email que vous avez envoyé à son employeur était faux et malveillant et qu'il lui a fait perdre son emploi de manière injuste. Elle demande des dommages-intérêts pour perte de salaire et préjudice moral. Mais tout ce qui figurait dans cet email était vrai. J'avais des preuves. Je sais, et c'est notre défense. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Nous devrons produire vos preuves, mais étant donné que vous disposez de vidéos, d'emails et de SMS prouvant tout ce que vous avez dit, ce procès n'aboutira pas. Elle se raccroche à n'importe quoi, probablement parce qu'elle a désespérément besoin d'argent après avoir perdu son emploi. Combien de temps cela prendra-t-il? Probablement quelques mois. Nous déposerons une requête en irrecevabilité sur la base de la véracité de vos déclarations. Si cela ne fonctionne pas, nous passerons à la phase de communication des pièces et l'enterrerons sous les preuves. Je pense qu'une fois que son avocat aura vu ce que nous avons, il lui conseillera d'abandonner le procès. Je n'arrive pas à y croire. J'avais enfin tourné la page, et voilà. Je sais que c'est frustrant, mais essaie de ne pas te laisser envahir par ça. Ce ne sont que des formalités juridiques. Cela n'aura aucune incidence significative sur ta vie. Simone raccrocha, furieuse. Comment Amber osait-elle essayer de lui faire porter la responsabilité des conséquences de ses propres actes? Mais Patricia avait raison. Ce n'étaient que des formalités. Simone avait des preuves pour tout. Le procès échouerait. Elle devait juste être patiente. Elle en parla à Isaiah ce soir-là, et il fut à juste titre indigné pour elle. Elle a du culot. Après tout ce qu'elle a fait, elle essaie maintenant de te poursuivre en justice, apparemment. Mais mon avocat dit que ça n'aboutira pas. Tant mieux. Tu ne mérites pas ce stress. Simone s'appuya contre lui sur le canapé. Je suis juste fatigué de tous ces drames. Je veux vivre ma vie en paix. Tu le feras. C'est temporaire. Une fois que ce sera réglé, tu pourras tourner la page et te concentrer pleinement sur l'avenir. Il avait raison. C'était la dernière pièce du puzzle. Une fois cette affaire réglée, elle serait complètement libérée de son passé. Plus de Derek, plus d'Amber, plus de complications juridiques, juste sa vie qui avançait. En mai, l'avocat de Simone avait déposé une requête en irrecevabilité. L'avocat d'Amber avait tenté de s'y opposer, mais les preuves étaient accablantes. Le juge avait rejeté l'affaire avec préjudice, ce qui signifiait qu'Amber ne pouvait pas la réintroduire. C'était fini. Amber avait perdu, tout comme Derek avait perdu.
Lorsque Simone apprit la nouvelle, elle sentit un énorme poids lui être enlevé des épaules. Elle était libre. Complètement, totalement libre. Plus de batailles juridiques, plus de stress, plus besoin de regarder derrière elle. Elle pouvait enfin aller de l'avant. Ce week-end-là, elle et Isaiah partirent spontanément à la plage. Ils passèrent 3 jours à marcher sur le sable, à manger des frites de mer frais et à profiter de leur compagnie. C'était parfait, simple et facile, exactement ce dont Simone avait besoin. Le dernier soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis le balcon de leur hôtel, Isaiah lui dit « Je t'aime ». Le cœur de Simone fit un bond. Elle regarda cet homme bon qui avait été patient, gentil et compréhensif tout au long de cette épreuve. « Je t'aimais aussi », dit-elle, sincère. Ils s'embrassèrent alors que le soleil disparaissait à l'horizon, et Simone ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un bonheur authentique. Pas seulement de la satisfaction ou du soulagement, mais un bonheur profond et réel. Le genre de bonheur qui vient du fait de savoir que vous êtes exactement là où vous devez être, avec exactement la personne avec laquelle vous devez être. Son passé avec Derrick lui semblait appartenir à une autre vie. Elle y avait survécu. Elle en avait tiré des leçons, Son avait tiré des leçons. Et maintenant, elle s'épanouissait grâce à cela. Elle ne changerait rien à ce qui s'était passé, car cela l'avait menée ici, à cet instant, à cette vie, à cet homme. Et cela valait tout ce qu'elle avait traversé. Le mois de juin arriva avec un soleil chaud et un ciel bleu. Simone se tenait sur sa terrasse arrière, une tasse de café à la main, regardant Sonny jouer dans le jardin. C'était tout le matin, son moment préféré de la journée. Paisible, calme, à elle. Il y a un an, elle était en plein divorce, sa vie était chaotique, son cœur brisé. Non. Maintenant, elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Peut-être pas comme elle l'avait prévu à l'origine, mais d'une meilleure façon, d'une façon plus authentique. Son téléphone vibra, signalant un SMS d'Isaiah. « Bonjour, ma belle. Dîner chez nous ce soir. Je cuisine. » Elle sourit. Chez nous, ils partageaient leur temps entre sa maison et son appartement. Mais ces derniers temps, ils parlaient de trouver un logement ensemble. Rien de précipité, mais l'idée était là. Simone était ouverte à cette idée, ce qui n'aurait pas été le cas un an auparavant. Elle avait appris qu'elle pouvait être indépendante tout en partageant sa vie avec quelqu'un. La clé était de trouver la bonne personne. « Ça me semble parfait. » Elle répondit par SMS. « J'apporterai du vin. » Elle se prépara pour aller travailler, optimiste pour la journée à venir. Elle avait la signature d'une importante transaction immobilière qui lui rapporterait une commission de 30 000 $. Elle avait une réunion d'équipe où elle allait annoncer la promotion de 2 de ses agents juniors. Et elle avait un déjeuner de travail avec son patron pour discuter de sa promotion potentielle au poste de directrice régionale. La vie était belle. Vraiment, vraiment belle. Alors qu'elle se rendait au travail en voiture, son téléphone sonna. Tyler, elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Elle répondit avec prudence. « Bonjour. Salut, Simone. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle. Je voulais te donner des nouvelles de Derek. » Elle sentit son estomac se nouer, mais elle garda une voix neutre. « Quel genre de nouvelles? » Il a terminé sa cure de désintoxication le mois dernier. Il est sobre depuis 3 mois maintenant. Il a trouvé un nouvel emploi. Rien d'extraordinaire, mais c'est stable. Et il suit une thérapie pour travailler sur lui-même. Il m'a demandé de te dire qu'il était désolé. Vraiment désolé. Il ne te demande pas de lui pardonner ni de le contacter. Il voulait juste que tu saches qu'il assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé et qu'il s'efforce de devenir une meilleure personne. Simone resta silencieuse pendant un moment. Puis elle dit « Je suis contente qu'il se fasse aider. Vraiment. J'espère qu'il restera sobre et qu'il se construira une belle vie, mais cette vie ne m'inclut pas. » Tu comprends ça, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Je lui ai dit la même chose. Il sait que c'est fini. Il l'a accepté. Il avance aussi à sa manière. Je pensais juste que tu méritais de savoir qu'il n'était plus dans une spirale négative. Merci de m'avoir prévenu. Prends soin de toi, Tyler. Toi aussi, Simone. Elle raccrocha et resta assise dans sa voiture un moment avant d'entrer dans le bureau. Derrick allait mieux. Tant mieux. Elle le pensait sincèrement. Elle ne voulait pas qu'il souffre éternellement. Mais son rétablissement ne changeait rien entre eux. Ils étaient toujours divorcés. Ils ne se parleraient toujours plus jamais. Sa guérison était son propre parcours, distinct du sien.
La clôture s'est déroulée sans encombre. La réunion d'équipe a été productive. Le déjeuner avec son patron s'est terminé par une offre. Directrice régionale supervisant 3 bureaux avec un salaire de 150 000 par an, plus des primes et des commissions. Elle serait l'une des plus jeunes directrices régionales de l'entreprise. Elle a immédiatement accepté. Ce soir-là, elle est allée dîner chez Isaiah. Il lui avait préparé son plat préféré, du saumon grillé accompagné de légumes rôtis et d'une salade fraîche. Ils ont mangé sur son balcon en regardant les lumières de la ville s'allumer au coucher du soleil. J'ai été promue aujourd'hui, lui a-t-elle dit, directrice régionale. C'est formidable. Félicitations. Il a levé son verre de vin à la femme la plus brillante, la plus belle et la plus incroyable qu'il connaisse. Elle a trinqué avec lui à ce nouveau départ. À propos, a dit Isaiah en posant son verre, j'ai réfléchi. Mon bail expire dans 2 mois et tu m'as dit que tu voulais plus d'espace chez toi. Et si on cherchait un endroit ensemble? Quelque chose qui soit à nous, pas à toi ou à moi, mais à nous. Le cœur de Simone s'emballa, mais dans le bon sens. Tu es sûr? C'est un grand pas. Je suis sûr. Je t'aime. J'aime notre vie ensemble. Et je veux l'officialiser. Pas le mariage, pas encore, mais vivre ensemble. Construire quelque chose ensemble. Qu'en penses-tu? Elle le regarda. Cet homme qui avait été là pour elle pendant sa guérison, qui ne l'avait jamais poussée, qui avait toujours respecté ses limites, qui la faisait rire et se sentir en sécurité et aimée. Je pense que oui. Allons-y. Ils passèrent le reste de la soirée à consulter des annonces immobilières en ligne, rêvant de leur future maison. Cela semblait juste. Cela ressemblait au prochain chapitre, celui qu'elle choisissait librement, sans pression ni obligation. Au cours des semaines suivantes, la vie de Simone continua de s'améliorer. Elle prit ses nouvelles fonctions de directrice régionale et adora ce nouveau défi. Isaiah et elle trouvèrent une belle maison avec un grand jardin pour les chiens, du parquet et une cuisine gastronomique. Ils firent une offre qui fut acceptée. Ils déménageraient en août. En juillet, Simone croisa Amber dans une épicerie. C'était inévitable. Elles tournèrent au même moment au coin du rayon et se retrouvèrent face à face. Amber avait meilleure mine que la dernière fois que Simone l'avait vue. Elle semblait en meilleure santé, moins agitée. Elle était accompagnée d'un jeune homme, peut-être son petit ami. Simone, a dit Amber doucement. Amber. Elles sont restées là, debout, pendant un moment gênant. Puis Amber a dit, je te dois des excuses pour tout. La liaison, ma visite à ton bureau, le procès, tout. J'ai eu tort, j'ai fait des choix terribles et j'ai essayé de te faire porter la responsabilité des conséquences. Je suis désolé. Simone l'a observé. Elle semblait sincère. J'accepte tes excuses. J'espère que tu en as tiré les leçons et que tu vas mieux maintenant. Oui. J'ai trouvé un nouveau travail. Je suis en thérapie. J'essaie d'être une meilleure personne. J'espère que tu vas bien aussi. Très bien, en fait. Elles se saluèrent d'un signe de tête et se séparèrent. Pas de drame, pas de colère. Juste 2 femmes qui s'étaient retrouvées prises dans une situation compliquée. Toutes 2 allaient de l'avant dans leur vie. Simone ne ressentait qu'un immense soulagement que cette rencontre soit terminée. Le mois d'août arriva rapidement. Le jour du déménagement arriva et Simone fit ses cartons avec des sentiments mitigés. Elle avait adoré cette maison. Elle avait été son sanctuaire, son refuge, son nouveau départ après Derek. Mais maintenant, elle était prête pour la prochaine aventure. Une maison qu'elle avait choisie avec Isaiah. Un avenir qu'ils allaient construire ensemble. En parcourant les pièces vides une dernière fois, elle repensa à tout ce qui s'était passé ici. La découverte de l'adultère, la planification de sa vengeance, le divorce, la guérison, la reconstruction. Cette maison avait été témoin de sa transformation d'épouse au cœur brisé en femme forte et indépendante. Elle en serait toujours reconnaissante. Mais il était maintenant temps d'aller de l'avant. Elle a verrouillé la porte pour la dernière fois et s'est rendue à sa nouvelle maison où Isaiah l'attendait avec des pizzas et du champagne. Leurs meubles seraient livrés le lendemain, mais ce soir-là, ils ont campé sur des matelas pneumatiques et célébré leur nouveau départ. À nous, dit Isaiah en levant son verre en plastique rempli de champagne. À nous, répéta Simone. À nos nouvelles maisons, nos nouvelles aventures et notre nouveau bonheur. Ils trinquèrent des bures,
puis s'assirant par terre dans leur salon vide pour discuter de leur projet, de l'emplacement des meubles, des couleurs à choisir pour la peinture, de l'aménagement du jardin. Tout semblait possible et passionnant. Plus tard dans la nuit, alors que Simone était allongée sur le matelas pneumatique à côté d'Isaiah, Sonny et Kota étendus autour d'eux, elle pensa à Derek. Elle se demanda s'il était heureux maintenant, s'il avait trouvé la paix. Elle espérait que oui. Non pas parce qu'elle se souciait particulièrement de lui, mais parce qu'elle croyait que tout le monde méritait une chance d'être heureux, même ceux qui avaient commis des erreurs. Mais plus que cela, elle pensait à elle-même, au chemin qu'elle avait parcouru, au fait qu'elle avait transformé la pire trahison de sa vie en motivation pour construire quelque chose de mieux. Elle avait pris sa revanche non pas par la colère ou l'amertume, mais par le succès, en s'épanouissant, en devenant la meilleure version d'elle-même. Derek avait voulu la briser, intentionnellement ou non, mais elle n'avait pas cédé. Elle s'était pliée, puis elle s'était relevée plus forte qu'avant. Et c'était là la plus douce des revanches. En septembre, Simone a organisé une pendaison de crémaillère. Ses amis, ses collègues, sa mère, même Tyler et certains membres de la famille de Derek qui étaient restés en contact sont venus faire la fête. Tout le monde a admiré la maison, complimenté la décoration et porté un toast à leur bonheur. À un moment donné, Simone s'est retrouvée seule sur la terrasse arrière, regardant les chiens jouer dans le jardin. Sa mère est sortie et s'est tenue à côté d'elle. « Tu as l'air heureuse, ma chérie, » dit sa mère. « Je le suis, maman. Vraiment heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. Tu le mérites, tu le sais, n'est-ce que pas? Après tout ce que tu as traversé, tu mérites tout cela et bien plus encore. Je sais, il m'a fallu du temps pour y croire, mais maintenant je le sais. » Sa mère la serra dans ses bras. « Je suis fier de toi, non seulement d'avoir survécu, mais aussi d'avoir prospéré. Tu as pris une mauvaise situation et tu en as fait quelque chose de magnifique. Merci, maman. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi qui m'as appris à être forte. » Elles rentrèrent ensemble et Simone rejoignit la fête. Isaiah croisa son regard à travers la pièce et lui fit d'un clin d'œil. Elle lui rendit son sourire, pleine de gratitude et de joie. Plus tard dans le mois, Simone assistait à un gala de charité organisé par une association locale pour la jeunesse. Son entreprise avait réservé une table et elle était là avec son équipe et quelques clients. L'événement était magnifique, organisé dans la salle de bal d'un hôtel historique avec des décorations élégantes et de la musique live. Pendant le cocktail, elle discutait avec un client potentiel quand quelqu'un s'est approché d'elle. C'était Patricia, la mère de Derek. Simone ne l'avait pas revue depuis ce jour-là, sur son porche, 8 mois auparavant. « Simone, dit Patricia doucement, j'espère que je ne dérange pas. Je suis ici avec le groupe de l'église. Je voulais juste vous dire bonjour. » « Bonjour, Patricia. Je suis contente de vous voir. Vous avez l'air en pleine forme. Heureuse. J'ai appris que vous aviez été promue et que vous aviez emménagé dans une belle maison. C'est vrai. La vie me sourit. » Patricia sourit tristement. « Je suis heureuse que vous méritiez le bonheur. Je voulais vous dire que Derek va mieux lui aussi. Il est sobre depuis 6 mois. Il travaille régulièrement. Il n'est plus la même personne, mais je ne te dis pas cela pour essayer de changer quoi que ce soit. Je sais que c'est trop tard. Je voulais juste que tu saches qu'il va bien. Au cas où tu te poserais la question, j'apprécie. Je suis contente qu'il ait repris sa vie en main. C'est le cas. Et je pense que vous perdre a été le déclic dont il avait besoin. Il sait qu'il n'aura plus jamais de chance avec vous. Mais il utilise cette douleur pour se motiver à devenir meilleur pour lui-même, pas pour quelqu'un d'autre. » Simone acquiesça. « C'est bien. C'est ce qu'il devrait faire. Je tiens également à vous remercier, dit Patricia, d'avoir montré à mon fils ce qu'est la vraie force, de ne pas l'avoir repris alors qu'il ne le méritait pas, pour lui avoir appris que les actions ont des conséquences. Tu lui as rendu service, même si ça ne semblait pas être le cas à l'époque. » Simone sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ça signifie beaucoup pour moi. »« Merci. » Elles s'étreignirent brièvement. Puis Patricia s'excusa pour rejoindre son groupe. Simone la regarda partir avec un sentiment de closure. C'était fini. La dernière pièce du puzzle. La famille de Derek avait compris. Derek avait compris. Tout le monde était passé à autre chose. Il n'y avait plus de drame, plus de complications, juste la paix. Le reste de l'année passa à toute vitesse.
Simone excella dans son nouveau rôle, dépassant tous les objectifs fixés par son entreprise. Elle et Isaiah s'installèrent dans leur maison, la personnalisant avec des œuvres d'art, des meubles et des souvenirs. En octobre, ils partirent en Italie, le voyage que Simone avait toujours voulu faire. Ils ont parcouru la côte amalfitaine, mangé des plats délicieux et parlé de leurs rêves pour l'avenir. En novembre, la fille d'Isaiah, issue d'une précédente relation, est venue leur rendre visite pour Thanksgiving. Elle s'appelait Zara et avait 10 ans. Simone était nerveuse à l'idée de la rencontrer, mais Zara était adorable, curieuse et facile à aimer. Elles ont cuisiné ensemble, joué avec les chiens et regardé des films. À la fin du week-end, Zara appelait Simone par son prénom et lui demandait quand elle pourrait revenir. Elle t'aime vraiment beaucoup, a déclaré Isaiah après le départ de Zara. Cela signifie tout pour moi. Je l'aime beaucoup aussi, a répondu Simone honnêtement. C'est une enfant formidable. Je sais que nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais que penses-tu d'avoir des enfants un jour? Je veux dire, Simone y réfléchit. Il y a un an, elle aurait immédiatement répondu non. Elle avait été trop blessée, trop fragile. Mais maintenant, je pense que j'aimerais ça un jour quand nous serons prêts. Poste de pression. Je voulais juste savoir où tu en étais. Je suis heureuse. Nous verrons le reste le moment venu. Le mois de décembre était de retour, marquant une année entière depuis que Simone avait reçu les papiers du divorce. En fait, depuis qu'elle avait remis les papiers à Derek, elle avait du mal à croire à quel point les choses avaient changé en 12 mois. Elle était passée d'un état de désespoir et de colère à un état de plénitude et de joie. Elle s'était construit une carrière dont elle était fière, un foyer qu'elle aimait et une relation qui la comblait. À la date anniversaire de ce jour, Isaiah et elle ont dîné tranquillement à la maison. Elle lui a raconté tout ce qui s'était passé, en ajoutant des détails qu'elle n'avait pas partagés auparavant. Il l'écoutait, lui tenant la main à travers la table. « Tu sais quelle est la meilleure vengeance ?» lui a-t-il demandé lorsqu'elle a eu terminé. « Quoi donc? Vivre bien, être heureuse, ne pas nourrir de colère ou d'amertume. Tu as gagné, Simone. Non pas parce que tu lui as fait du mal en retour, mais parce que tu es allé de l'avant et que tu t'es construit quelque chose de mieux. C'est ça la vraie victoire. » Elle sourit. « Tu as raison. J'ai gagné et je ne suis même plus en colère. Je suis juste reconnaissante que cela soit arrivé, car cela m'a mené ici. C'est beau, mature et tout à fait toi. » Ils trinquèrent et finirent leur dîner, puis passèrent la soirée blottis sur le canapé avec les chiens, regardant la neige tomber derrière la fenêtre. La vie était simple, la vie était belle, la vie était exactement ce que Simone avait toujours mérité. À la fin de l'année, Simone réfléchit à tout ce qu'elle avait appris. Elle avait appris qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait, qu'elle pouvait survivre à la trahison et en sortir grandie, que la vengeance ne signifiait pas nécessairement la destruction. Elle pouvait signifier le succès, que lâcher prise était plus puissant que s'accrocher, qu'elle n'avait besoin de personne pour se sentir complète, mais qu'elle pouvait choisir de partager sa vie avec quelqu'un qui l'enrichissait. Plus important encore, elle avait appris qu'elle était suffisante telle qu'elle était, avec ou sans partenaire, avec ou sans la validation des autres. Elle était entière, complète et digne d'amour et de respect. La trahison de Derek avait tenté de lui prouver le contraire, mais elle lui avait donné tort à tous les égards. Le soir du Nouvel An, exactement un an après avoir embrassé Isaiah pour la première fois, ils étaient à une autre fête avec des amis. À minuit, alors que tout le monde comptait les secondes, Isaiah l'attira vers lui. « Cette année passée avec toi a été la meilleure de ma vie, dit-il. La mienne aussi. À beaucoup d'autres encore. À beaucoup d'autres encore, acquiesça-t-elle. Et ils s'embrassèrent, tandis que les feux d'artifice éclataient dehors. Simone avait pris sa revanche, non pas par la colère ou la cruauté, mais en vivant bien, en réussissant, en s'épanouissant, en devenant la femme qu'elle avait toujours été destinée à être. Derek avait essayé de la briser, mais il ne l'avait rendue que plus forte. Et maintenant, elle vivait sa meilleure vie, sans regret et sans regarder en arrière. Elle avait gagné, non pas parce que Derek avait perdu, mais parce qu'elle avait gagné tout ce qui comptait. Le succès, le bonheur, la paix, la liberté. Et c'était la plus douce des victoires.